Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête nouvelle égérie des régimes comme j'aime. Mais c'est Ariel Dombal qu'on verra dans la version après. Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui va sûrement remplacer Ségolène Royal pour devenir ambassadrice des Popoles, Valérie Mérès. Une grosse tête dont on peut dire qu'entre les bronzés font du ski et RTL, il a à chaque fois fait un carton dans toutes les stations où il passe. Gérard Junior. Une grosse tête qui, depuis qu'il est grosse tête, ne connaît plus l'angoisse de la page blanche, mais celle de la mauvaise réponse. Marc Lambron de l'Académie française. Une grosse tête qui prendra sa retraite le jour où il sera sourd. Philippe Manœuvre. Bonjour, bonjour. Et une grosse tête. Une grosse tête qu'on retrouve chaque soir à 18h30 dans Chasseurs d'appart et qui chasse les questions pendant 2h30 sur RTL. Stéphane Plaza. D'ailleurs, vous chassez plus les réponses que les questions, à dire vrai, monsieur Plaza. Parce que les questions, vous les trouvez facilement, il suffit de m'écouter. Oui. C'est les réponses que vous ne trouvez pas. Enfin, il faut déjà les comprendre, les questions. Je les comprends pas toutes, mais les réponses, je les ai jamais, non. Ça, c'est... Mais pourquoi n'êtes pas allé à l'école, quand même, un peu? Parce que pour être agent immobilier, il faut être cultivé, il faut être... Faut être surtout voleur, mais puis ça permet aux gens aussi de se dire, tiens, le mec a réussi, il est plus con que nous. Donc ça donne de l'espoir aux gens. Ah, regardez, ils ont le sourire, hein, là. Hein. Même le jeune, il se dit, tiens, il est con, celui-là. Hein. En fait, à l'école, t'étais atypique comme ce que tu vends. Mais quand même, vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge, Stéphane Plaza? Parce que les auditeurs me réclament de savoir. Je suis sorti de l'école, j'ai fait des grandes études parce que j'ai beaucoup redoublé. Donc jusqu'à 25 ans, j'ai fait des études. Ah oui. C'est pas jusqu'à quel âge, jusqu'où? La bonne question, vous voyez? Tu as bac, moi combien? Ça va, toi, dis donc. Tu rends les gens tristes. Je vais vous Tu vois, chanter. tu réponds trop vite. Tu as le bac? Le bac pour aller à La Rochelle, oui, je l'ai. L'autre, je l'ai pas dit. Non, ça va commencer bien, dis donc, vous avez fait mon Il procès sait- aujourd'hui. le pire, oui. c'est qu'il sait même pas qu'il y a un pont pour aller, Et c'est pour aller à l'île de Ré, parce qu'il c'est vrai. n'y a ni Pâques ni bon. À La Rochelle, il suffit de prendre le TGV, je vous signale. Vraiment con, moi. Tenez, j'ai une première citation qui devrait vous faire rire, au moins, monsieur Plaza, et ce sera pour Élise. En plus, ça tombe bien pour une dame qui s'appelle Élise Maisonneuve. Ah. Elle habite Saint-Étienne-des-Houillères dans le Rhône, qui a dit « Je me déteste tellement que je suis obligé de prendre un Viagra pour me branler. C'est drôle, Frédéric. j'aime beaucoup ça. Frédéric Becbédé. » Frédéric Becbédé, bonne réponse de Marc Lambron. C'est dans son dernier livre que j'ai pris cette citation. Il est 15h30. C'est un peu tôt pour. Pourquoi tu te branles jamais avant 13h? 14h15. Une citation maintenant pour Christophe Clément, qui habite Clémency d'ailleurs, dans les Ardennes, qui a dit « L'autobiographie est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour dire toute la vérité à propos des autres. Ah, Frédéric Becbédé. » Non, pas deux fois, non. Non, Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. c'est intelligent. Oui, intelligent. très Est-ce intelligent. que C'est un c'est français? Français Forcément. C'est un Français. Il est Et décédé c'est depuis pas longtemps. une femme? C'est un Français décédé depuis 2005. Oui. Ah non, C'est pas si vieux que ça. Il avait 91 ans quand il est parti en 2005. Il est parti où? On le cite assez régulièrement d'ailleurs. Auteur dramatique. Il avait obtenu le prix Interallié pour une de ses œuvres. Est-ce qu'on parle d'un écrivain, Laurent? On parle d'un écrivain, effectivement. Dramaturge. Né à Paris, mort à Paris. On est sûr de ça? Dramaturge. Dramaturge, non. Il Auteur, écrivait des romans. romancier. Est-ce que carrément on aurait adapté, Il a été adapté au théâtre, d'ailleurs. mais pas au cinéma? Il a été, tiens, c'est marrant, il a été adapté au théâtre par Robert Roca avec Jean-Yann. C'est fou, ça, je ne savais Ouais, pas que c'est Jean-Yann dingue, avait ça. joué au théâtre Grammont en 1961. Est-ce qu'il a été adapté également au cinéma? Volansky. Non, Volinsky, non, il a été adapté au cinéma. Son œuvre principale, même son livre le plus connu, a été adapté. Pierre Daninos. C'est Pierre Daninos, les carnets du Major Thompson. Bonne réponse de Gérard Junior.
Daninos, c'était un... je connais aussi l'auteur, hein, mais Ouais. c'était aussi le nom d'un yaourt. T'es très sur la bouffe en ce moment, hein. Ça marche vraiment, alors, comme j'aime. Quand je grossis, les gens m'en foutent plein la gueule. Et quand je maigris, les gens m'en foutent plein la gueule. Alors, si on me laisse être Parce que là, tranquille... vous avez maigri, là. Mais oui, mais la preuve que c'est ça, c'est que c'est pas n'importe quoi. Je vais pas perdre 25 kilos à mon âge comme ça dans un claquement de doigts. Oui, j'ai perdu que 13, il faudrait que j'en perde encore 13. 13 kilos, vous Donc avez t'es tellement Bah oui. belle. Ça, alors Bah si, vous voyez pas que j'ai perdu depuis un an. Pas encore. Mais de toute façon, faut arrêter 13 kilos en un an. Bah en 6 mois quoi. Oh, bon, ça y est, c'est trahi. Non, 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 non. Mais oui, Mais non, non, mais- c'est mieux parce que comme ça, elle va rester moins 13. Parce que si vous perdez moins 13 kilos en 4 mois, vous les reprenez aussi secs. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Benoît Weiss, qui habite Sarreguemines en Moselle, qui a dit « Les cygnes chantent avant de mourir, certaines personnes feraient bien de mourir avant de chanter. » Oh, Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Et puis une autre citation, là pour Monsieur Lambron, une Allons-y. citation d'un grand écrivain à propos d'un grand écrivain. Il dit « Un grand écrivain se remarque au nombre de pages qu'il ne publie pas. » c'est beau, ça. 20e siècle. C'est pour Loïc Roy qui habite Ludre en Meurthe-et-Moselle. Et Français J'ai pas compris. Et c'est plutôt du 19e siècle. Français. Vous voulez que je vous redonne la Bah, citation j'ai compris les mots un par Flaubert, un. Balzac. Flaubert, Balzac, non. Oui, allez-y. J'ai compris les mots un par un, Oui. mais j'ai pas compris la phrase dans son C'est un ensemble. garçon qui Un concentre grand- son talent. Un grand écrivain se remarque au nombre de pages qu'il ne publie pas. C'est pas la peine de publier beaucoup pour être un grand donc- écrivain. donc ça veut Faut dire mieux que moi- réfléchir. C'est un peu comme parler, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. vous voyez. Comme un cinéaste qui Non, fait ça des veut dire films de qu'un- procès. Ça serait Zola. Oui, c'est comme si on faisait un film de 3h20. Donc la, Oui, phra- bah, ou alors ça la veut dire- phrase veut alors dire que le qu'un bon film, un grand c'est énorme. écrivain est si exigeant qu'il a beaucoup de chutes et qu'il ne garde que le meilleur. Et donc, voilà, il y a beaucoup de déchets. Ou, Voilà. ou alors que quelqu'un qui ne publie pas comme moi peut être un grand Mais écrivain. c'est ça. Tu vois Mais ce je que suis veux dire d'accord avec Stéphane. Alors, dis donc, vous êtes même un très très grand Mais oui, écrivain. bah oui, bah, je suis en train de me dire, parce que moi j'écris quand même tous les soirs quand je rentre. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, tout Ah bon, ça. vous écrivez chaque soir quoi. Oui, je Vous fais êtes des- diariste. Ça s'appelle un journal. Oui, je fais des. Et puis, Attendez, parce que je crois qu'il connaît pas le mot. Vous êtes diariste. Non, non, je vais pas aux toilettes. Non, non, je fais que J'étais sûr. Je fais comme une doudou liste, vous voyez. Diariste, c'est quelqu'un qui écrit un journal, monsieur. Oui, mais non, comme j'écris moi. pas un journal, j'écris ce que je dois faire. Voyez-vous, un journal, c'est quand on raconte quelque chose. C'est vrai. Un Et- grand écrivain se remarque bah au oui. nombre de pages qu'il ne publie pas. Vous proposiez, monsieur Manœuvre Proposez Zola. Zola, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Et c'est pas lui. Alors, c'est pas Balzac. C'est pas Balzac, c'est pas Zola. On est au 19e Ah, siècle. Maupassant. Il est. Ah, c'est pas Attendez, Zola. il est mort quand Gauthier. Théophile Gautier. Il est non. mort quand, Laurent? Ah, ben je vous l'ai dit, il est mort au 19e. Non, mais je veux plus de Oui, la précision. Oui, la date. Alors, Eh, ça dure 100 ans, un siècle. Ah oui, bah 2 ans près, il voyait le 20e. vous voyez. Maupassant. Il est mort en 1898. Est-ce qu'on peut citer quelques heures En quelques œuvres. Ça peut nous aider peut-être. Non, ce Ouais. serait trop facile. Bah si. Non, ça va aider Lambron. L'après-midi d'un faune. Mallarmé, Oh, pardon. Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé, bonne réponse. Et voilà, de l'académicien Marc Lambron. Une question pour Claire Saison, qui habite Paris 20e. Et là, je voudrais mettre à l'épreuve Monsieur Lambron de l'Académie Encore française. Bah oui, parce que Franck Ferrand, qui était là hier aux grosses têtes, Il a bien répondu. a hein. il a particulièrement brillé en Il est pas de retrouvant. l'Académie. Pour une fois. Il n'est pas de l'Académie, mais enfin, il a quand même retrouvé un nom franchement, qu'on ne connaissait pas tous. Le nom de Thucydide, voyez-vous. Oui, oui. oui, bah oui. Vous auriez retrouvé Thucydide. Ah, c'est un grand, grand historien. Un de grand l'Antiquité, historien, grec, certes. voilà, l'auteur de la guerre du Péloponnèse. C'est un médicament. Ah non, vous connaissiez vous, La monsieur Thucydide 500. Moi, non, en Grèce, je connais plutôt Nikos. Non, enfin, Oui, Thucydide était un des auteurs historiens sur la table de chevet du général de Gaulle, puisque mes questions portaient sur les livres que les présidents de la République française avaient sur leur table de chevet. C'est un papier qu'on a pu lire dans Le Point la semaine dernière. Donc ça, c'était sur la table de chevet de Gaulle. Et alors, j'en ai gardé une pour vous, Marc Lambron. Sur la table de chevet de Georges Pompidou, on pouvait trouver le nom d'un poète français et qu'on a appelé pendant un temps le poète maudit. Et d'ailleurs, il est l'auteur d'un unique recueil poétique qui s'appelait Les Amours jaunes. Tristan Corbière.
Tristan Corbière. Excellente réponse de Marc Lambron. Honnêtement, quand vous dites le nom du recueil et qu'il dit le nom du mec, on dirait vraiment un sketch préparé. Oui, genre. Ouais. Alors, c'est le recueil qui s'appelle. Et l'autre, Tristan Corbière, c'est pas un nom de poète, ça, dites Vous donc. connaissiez Tristan Corbière les uns et les autres? Moi, je connais le vin. Absolument pas. C'est uniquement jamais pour... Il enregistre Tristan Corbière quand il fait les disques. Non, bravo, monsieur Lambron, vous voyez. C'est uniquement pour niquer Franck Ferrand. Non, mais regardez comme il est fier. Hein. Là, parce qu'après, il a Comme des- un bar tabac, mais oui. Oui, il est fier. Après, quand il rentre à l'Académie française, il peut briller. Vous comprenez? Autrement, il se fait siffler par ses collègues là-bas. Bah, si je dis j'ai trouvé 4 bonnes réponses aux grosses têtes, vous imaginez mon succès. Non, mais fallait le trouver quand même. Sous la coupole, les déambulateurs claquent. Triste. Fallait le trouver, Tristan Corbière. Vous avez lu les poèmes alors? Mais oui, Les Amours jaunes, c'est un poète symboliste. Il est mort en Bretagne, à Morlaix. Oui, c'est triste, là aussi. Il est mort à 29 ans, tuberculeux, célibataire, sans enfant, sans travail, retranché dans son vieux manoir breton, incompris de ses contemporains. Ah, si j'étais un peu compris, aurait-il dit juste avant de mourir. Et sa poésie... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais Je sais pas, quand on est sur le point de mourir, c'est pas le genre de phrase. Si c'est pas parce qu'on vous comprend que ça vous rallonge 20 ans. Il non. était con aussi, non, Tristan Corbière? Ah, si je suis en train de mourir. je serais pas en train Oui, de mourir. ouais, c'est ça. Ah ben il est mort très maigre, d'ailleurs il a dit il est m'avez là, s'il y avait eu compris. comme j'aime. Alors, essayez plutôt avec Monsieur Junio de répondre aux questions suivantes. Pourquoi je cite Monsieur Junio? Parce que Cinéma. il est C'est son réalisateur ici et qu'aujourd'hui sort un film très attendu qui s'appelle 1917, un film qui va nous plonger dans les tranchées de la guerre 14-18. C'est Sam Mendes, réalisateur américain, qui signe, paraît-il, ce chef-d'œuvre. Il paraît que c'est très beau. très beau, très réussi. Alors d'ailleurs, peut-être vous pouvez expliquer parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un plan séquence. un plan séquence, mais on nous dit partout dans la presse que surtout l'exploit de ce film, c'est qu'il est réalisé en un seul plan Ouais, séquence. ça, je trouve ça assez bizarre. Ah oui, Je trouve l'exploit, c'est que le film soit beau et émouvant. oui. Mais que ce soit fait en un seul plan, on s'en branle un peu. Enfin, Non, mais c'est pas possible. Ah non, non, attendez, non, là non, il n'est non. pas encore 16 heures. Ça Vous nous recommence. avez dit qu'on ne devait pas dire ce mot-là. Non, je comprends pas. Tout le film n'est pas réalisé mais en plan c'est séquence. évidemment truqué parce qu'on ne peut pas tourner 1h30 en Eh ben, une seule fois. non, mais expliquez il faut ce que, que ça c'est, fasse. un plan Le séquence. plan séquence, c'est quand on a l'impression que la caméra ne s'arrête pas. On n'a pas coupé d'un plan On n'a à pas l'autre. coupé Il n'y a un pas plan de à l'autre. montage, quoi. Pas de C'est montage. c'est d'un bout à l'autre, le même plan. Mais c'est possible ou pas? Alors, il y a. Oui, mais il y a des trucs, parce que comme Hitchcock avait fait un film célèbre qui s'appelait La Corde, qui était fait. Avant, il y a les films, les magasins de pellicules duraient 10 minutes, je crois, ou enfin 300 mètres, et donc il fallait quand même recharger. Là, maintenant, avec le numérique, on peut faire. Exactement. Hitchcock, il a fait effectivement 8 fois 10 minutes, même 10 fois 10 minutes, pardon, pour son film La Corde. Bravo, Monsieur Junio. Mais C'est la là, référence. là, Non, il y en a le eu truc, qui- il y a des trucages, c'est-à-dire que d'un seul coup, on passe, Ah oui. la caméra frôle un vêtement, ça permet de faire une vraie coupe, et hop, on recommence. Je peux revenir à Sam Mendes, peut-être, le réalisateur Oui, de ce film oui. qui sort aujourd'hui, 1917. Il a eu un Oscar, ce réalisateur. Pour quel film avait-il obtenu un Oscar? C'est pas American Beauty. Ah, bah, American Beauty. Bonne réponse de Gérard Jugnot, ça c'est très bien. Et restons encore sur ce film 1917, parce que dans le journal La Croix, on nous donne des exemples d'autres films qui, évidemment, évoquent la Première Guerre mondiale, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un peu des films Ah qui, non. Et qui- ça n'a jamais vraiment marché. qui évoque 14-18. Il y a par exemple un film rappelé par le journal La Croix, un film qui date de 1971. Vous en connaissez tous. Les le- Sentiers de la Gloire. Non, vous en connaissez tous le titre de ce film de 1971. Est-ce que vous allez en retrouver Sur la guerre de 14. Alors, c'est sur la guerre 14-18. Américain. Alors, un film américain. Le pont. Il y avait un pont. le Bah pont non, de la le rivière pont de la Kwai. rivière Kwai. rivière Kwai. C'est pas la guerre de 14. Non, non. Ah oui, mais au cas Non, où. c'est un film adapté d'un roman et c'est d'ailleurs l'écrivain qui a réalisé lui-même l'adaptation de son roman. Je vais vous donner le nom Oui, du oui, réalisateur oui, et oui, du oui, romancier en question. N'en dites pas oui, monsieur Plaza. Si, mais je suis sûr déjà la réponse. Ah oui, alors vous dites rien les autres. Hein. Non, bah,
anticipons quand même, sinon on va finir à 19h. Vas-y. Dalton Trumbo, un film réalisé... Johnny Got His Gun. Pardon. Johnny Got His Gun. Ah oui. Et, En anglais. et en version française. Johnny s'en va en guerre. Bonne réponse de Marc Lambron et Caroline Diamant. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Gilles nous appelle depuis Bruges, mais attention, pas Bruges en Belgique, Bruges en Gironde. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Oh, je vous sens un peu intimidé, j'ai l'impression, non? Ah, plutôt, oui. Ah, plutôt, bah, écoutez, Détendez-vous. détendez-vous, parce que quand même, vous allez peut-être partir à la neige. Un magnifique hôtel vous est déjà réservé, l'hôtel Snow Shield on Spa Snow comme neige. C'est un hôtel 4 étoiles à Risoul, belle station d'altitude, domaine skiable très étendu dans les Alpes du Sud. Il y a même un ski shop dans l'hôtel. Vous pourrez ainsi vous équiper avant d'aller skier. Puis C'est mieux qu'après. un spa pour vous relaxer. Après, en revanche, vous voyez, dans l'hôtel, tout est dans l'hôtel. Oui. Vous faites la descente des escaliers en ski, carrément. Ouais, hein. il y a même il n'y a pas de neige, mais sinon. Il n'y a pas de neige, c'est vrai? À l'Alpe du Sud, il n'y en a pas beaucoup. Ah, s'il n'y a pas beaucoup. Mais ça va- mais ça va enfin, venir. d'ici, évidemment, à ce que Gilles arrive là-bas, à Risoul, il va y avoir de la neige, n'est-ce pas, Gilles? Oui, j'espère. Et puis d'abord, il faut écouter mes camarades grosses têtes et trouver qui dit la vérité. 5 menteurs. Un seul vous donne une véritable information. Attention, écoutez bien. D'abord, c'est Marc Lambron qui vous parle. Bonjour monsieur. Alors ça concerne les municipales et Jean-Marc Ayrault. Alors Jean-Marc Ayrault ne sera pas candidat à la mairie de Nantes, dont il était le maire très ancien, mais il va se présenter à Orvaux, c'est-à-dire non loin de Nantes, où il propose de relancer un projet d'aéroport, puisque celui de Nantes a été annulé. Ça, c'est la première voilà. information. Ça fait rire, voyez, monsieur Lambron. C'est bien la première fois qu'il fait rire le con. Hein. Ah bah, Gérard Jugnot vous donne son affirmation. Alors, moi, j'ai hérité de la question cinéma. Pour le prochain festival de Cannes, c'est Bruce Lee qui a été choisi pour présider ce festival. Caroline Diamant. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est dans Néon, vous savez, ce magazine génial où il y a des nouvelles très surprenantes. Et voilà ce qu'il nous annonce. Figurez-vous que la SNCF va bientôt changer de nom et va s'appeler la SNCFG, c'est-à-dire la Société Nationale des Chemins de Fer en Grève. Alors oui, non, ne riez pas. C'est une très bonne idée. C'est le patron, le directeur de la SNCF qui, pour se venger, a dit puisque c'est comme ça, on va carrément changer le sigle et on va changer le nom. Philippe Manœuvre. Gilles, écoute-moi bien, parce que tu as entendu parler de cette affaire Ségolène Royal. Moi, je te le redis, Ségolène Royal s'est démis l'épaule en voulant pousser Madame Borne, la ministre de l'écologie. Stéphane Plaza, maintenant. L'actrice américaine Gwyneth Paltrow a décidé de commercialiser une bougie parfumée à l'odeur de son vagin. Valérie Mérès, maintenant. Oui, alors moi, je sais que je vais être beaucoup insultée parce que figurez-vous qu'il y a un fabricant suédois de pèse-personne qui vient de créer un modèle qui t'insulte quand t'as pris du poids. Alors, comme j'ai pas fait comme j'aime, t'imagines si je l'achète, moi, ça va être terrible. Tous les matins, ça va être connasse. T'as encore pris 500 grammes. Descends de là tout de suite. Descends de là tout de suite. Va voir Caroline, mange ses ailes. Tout simplement, oui, c'est lourd. On revient dans 15 jours. mais est-ce qu'il félicite si on en perd? C'est ça. Gilles, vous avez bien entendu les 6 grosses têtes. Est-ce que vous en avez éliminé d'emblée? Ah ben, Junior. Junior, vous avez Ah oui. éliminé Gérard. Pourquoi? C'est pas Bruce Lee qui va présider le prochain festival de... Je sais pas qui c'est, mais je pense pas que ce soit Bruce Lee. non. Non, c'est Spike Lee, effectivement. Parce que Bravo. Bruce Lee est mort. Hein. Bruce Lee n'est pas en forme. C'est Spike Lee et pas Bruce Lee, évidemment. Bah, il vous en reste quand même encore 5, des grosses têtes. Mais ça m'embête de le dire, mais je crois que c'est Monsieur Plaza. Ah, pourquoi ça vous embête de le dire? Il a rarement juste. Ah, il a rarement juste... Tu entends? Tu entends, Plaza? Et alors, vous pouvez rappeler l'information qu'a donnée Stéphane Plaza? Ben que Gwyneth Paltrow sortait une bougie à l'odeur de vagin. Je l'ai lu. Eh ben oui, vous l'avez lu. Effectivement, une bougie qui va se vendre $75. Une bougie drôle, sexy, ayant un arôme surprenant. Et paraît-il, la bougie à l'odeur de son vagin serait déjà en rupture de stock, nous dit la presse. Gilles, vous partez à la neige. Merci. Tu
elle. C'est très, très compliqué à fabriquer. Quelle drôle d'idée. Vous ne pensiez pas que Plaza avait la bonne réponse? Ah mais non, Il moi, a j'étais jamais- là plus Ben, loin. Parce que à la limite de plusieurs vagins, ok, mais le sien, c'est quand même. Surtout, c'est très compliqué pour elle de le fabriquer parce qu'il faut qu'elle s'enfile chaque bougie. Ben oui. Mais non, il est pas 16h30. C'est le mec qui voulait Il pas est dire pas je me 16h30. prends la 16h quand même. On est d'accord. C'est le parfumeur qui tient la chandelle. Si ça cartonne, elle va pas peut-être se faire le trou du cul aussi. Ah, dis donc, mais je vais m'y mettre, moi, à la bougie. Hein. Et ouais, les bougies Stéphane Plaza, mon cul. Non, t'as dessous de bras. Il est indélicat de dire que c'est l'odeur de son, on devrait dire le parfum. Ah, qui- tu peux dire Bah, tu vagin, peux dire c'est un mot. vagin. C'est un mot fort. Eh, Prends- tu sais que c'est pas un gros mot, vagin. Ils sont pas arrivés Non. à V à l'Académie française. On pourrait dire- Ils ont fait chatte, à V, non. mais ils ont pas fait vagin à V. On pourrait dire le parfum qui émane de sa craquette, par exemple. De ça quoi? De sa craquette. C'est joli, le mot craquette. J'en prends petit déjeuner. Voilà. Ah bah dis donc, si on m'avait dit que Laurent prenait de la craquette, moi je l'aurais jamais cru. Je la beurre tous les matins, ma craquette. Alors que moi c'est plutôt le soir. Et quelqu'un qui vous dirait, dis donc, c'est bizarre ton odeur, tu réponds oui, j'ai un parfum de Gwyneth. Je trouve que c'est une jolie réponse. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, nous sommes ensemble déjà depuis une demi-heure avec Valérie Mérès, Caroline Diamant, Gérard Jugnot, Philippe Manœuvre, Stéphane Plaza et Marc Lambron. Et d'ailleurs, j'ai tenté de piéger mes grosses têtes tout à l'heure sur différents films évoquant la guerre 14-18, puisqu'il y a ce film 1917 de Sam Mendes qui sort aujourd'hui. Je les ai interrogés, mes grosses têtes, sur le film Johnny s'en va en guerre, qui date de 1971. Bravo, vous avez retrouvé. Il y a un autre film cité dans le journal La Croix aujourd'hui, tiré d'un livre, un film alors encore plus ancien, qui évoquait la guerre 14-18, un film qui date de 1930. Les croix de bois. Non, alors les croix de bois, c'est bien parce que c'est donné aussi en exemple. De l'infanterie. Non, les croix de bois, c'est Raymond Bernard qui avait fait ce film. Ça m'a foutu le bourdon toute ma jeunesse. En 1931, les croix de Ça bois. passait tous les 11 novembre, c'était affreux ce film. Alors non, là, Pourquoi t'éteignais pas Il y a la un film télé bah, c'est ses parents qui regardaient au petit Il y avait Gérard. un film de temps en temps. Et puis avec une chaîne en plus à l'époque. Non, là je vous parle d'un film tiré d'un roman, un célèbre roman. Je peux même vous À donner. l'ouest, rien de nouveau. À l'ouest, rien de nouveau. Bonne réponse de Marc Lambron, auteur du roman. Eric Maria remarque. J'ai une autre question pour vous, monsieur Lambron, et c'est Maxime Jass qui espère quand même un chèque RTL parce qu'elle n'est pas simple, cette question-là. Monsieur Jass habite Saint-Étienne-des-Ouyères dans le Rhône. D'ailleurs, toutes les grosses têtes peuvent retrouver parce qu'il s'agit d'une célèbre expression. Quelle célèbre expression doit-on à Cloto, Lachésis et Atropos? Ouais. Ah. C'est un rapport alors là- avec la Deuxième Guerre mondiale ou pas du tout? Pas du tout. Non, D'accord. avec l'Antiquité. Là, on est dans le grec ancien, dans la mythologie grecque, et on connaît ces trois divinités. Ce sont trois divinités, Cloto, Lachésis et Atropos. Cloto, Achysis. Et C'est une expression qu'on utilise souvent. oui, oui, monsieur. Du beau, du bon, du bonnet. Non, pas du tout. C'est une expression grecque. Un Alors, gros chat, gros rat. Non, c'est pas une expression grecque, c'est une expression qu'on utilise assez régulièrement Et Est-ce qu'elle chacun, fait des il y a cette- 3 mots. et ça vient de leur légende à ces trois divinités. Si tu recules, comment tu veux que je... Non, à ces trois divinités grecques, trois déesses. J'entends rien, je ne vois rien, je ne répète rien. Alors, Ah, ce sont des déesses et pas des dieux. alors, ce sont des déesses qu'on appelle les parques dans la mythologie Oui, romaine. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah, Oh, oui, bien les parcs. sûr. Oui, les Du parcs. destin. Garde-toi, j'arrive. Et les... Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. les parcs dans la mythologie Eh ben- romaine et les moires. Chantal, pourquoi t'as mis ton doigt? Non. Non, les moires dans la mythologie grecque. Alors, Est-ce que c'est le fil des parcs? Parce qu'elle tenait le. ah, bravo. Ouais, C'est bravo, ça, le fil bien, des parcs. Alors, Accroche-toi, Parce j'arrive. elles étaient maîtresses du destin. Oui, et à expliquez. la fois, elles tenaient le fil et en même temps, elles pouvaient le couper. Bravo. C'est ça, l'idée. Et donc, c'est quoi Ne l'expression? coupez pas. Sa Ne vie coupe ne pas le tenait fil. qu'à un fil. Pardon? Sa vie ne tenait qu'à un fil. Ah, Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Aidé quand même
Aidé par Marc Lambron, effectivement, 3 divinités du destin. Cloto, qui était la fileuse, Lachésis, la répartitrice, et Atropos, l'inflexible. Et effectivement, Cloto apparaissait en tenant un fil qui représentait la destinée humaine. La deuxième sœur, Lachésis, était chargée de placer le fil sur le fuseau. Enfin, l'aînée des 3 divinités, peut-être des 3 sœurs même, allez savoir, qui s'appelait Atropos, avait le rôle de couper impitoyablement le fil de la vie quand bon lui semblait. On apprend des trucs. J'ai une question sportive pour vous, monsieur Plaza, histoire quand même que vous rattrapiez un peu. Ouais, n'oubliez pas quand même Gwyneth Paltrow et sa bougie. Oui, mais enfin, Bon, enfin, on t'avait donné la phrase. Tout le monde ne le sait pas, merde, t'es obligé de l'ouvrir, toi. On pensait que c'était moi qui avais dit ça. Non, la question là, effectivement, nous emmène à l'Open d'Australie, à Melbourne. Oh, merde. Les tennismen souffrent, vous le savez, des feux de forêt. Ah oui. Il y a même eu un premier abandon à l'Open d'Australie. Il y a une joueuse qui jouait contre un koala qui est... Non, mais c'est fou, elle suffoquait. Elle suffoquait, ouais. Mais il y a quand même un joueur de tennis qui a voulu s'exprimer hier, un joueur de tennis français. Je vous donne sa déclaration, à vous de retrouver son nom. Il a dit « Quand on trouve des médecins qui affirment que jouer par 45 degrés n'est pas dangereux à l'Open d'Australie et des juges arbitres qui affirment que l'herbe mouillée n'est pas glissante à Wimbledon, on doit bien pouvoir trouver un expert qui certifie que la qualité de l'air est suffisante. » Quel est le joueur de tennis qui a commencé donc à protester hier? Gasquet. C'est mon fils. C'est pas votre fils. Il joue encore. Il joue encore. Il fait Benoît carrément, Paire. il participe Il au... est très connu, non, pas très. Ah, il est assez connu quand même parce que c'est un des joueurs les français les plus titrés, il faut C'est le dire. Benjamin. C'est qui Benjamin? Pavard. Alors, voilà. Ah, Pavard, c'est un Ouais. footballeur. Non, Oui, alors, ouais. Je savais Benjamin, bien qu'elle allait dire une connerie. C'est pas C'est pas Chardy. Fesnel, Non, il a quand même gagné 14 tournois du circuit Mahut. principal. C'est pas de son gars. Et non, c'est pas Tsonga, mais en revanche, il fait partie de ceux qui, avec Tsonga, en 2017, ont remporté la Coupe Davis. pas mon fils. C'est pas Gasquet. C'est pas Gasquet. Pas mon fils. C'est pas votre fils. Est-ce qu'il est joue pas au marié tennis, à mon Nolwenn Leroy? Ah non, vous pensez à Benoît, Benoît Paire. Non, Alors, est-ce Benoît qu'il est Paire, il n'est avec pas une Miss marié. Hein. France? Pardon? Benoît Paire n'est pas marié. Non, mais pas marié, mais il a été longtemps avec Scheim. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas lui. Mais moi, je parlais de Nolwenn Leroy, c'est pas Scheim. Ah non, mais elles sont toutes avec des tennismen. Elle parlait de Grosjean. Ah non, vous pensez à, comment il s'appelle Bah, je sais plus, c'est justement. pas Arnaud Botch Non, mais c'est pas lui. C'est pas lui non plus. C'est pas lui. Oh, une autre question. Est-ce que c'est un joueur de tennis Il joue en double. Ah, écoutez, il a 2 prénoms. C'est pas compliqué, un joueur de tennis avec 2 Alain Pierre-Henri Mathieu. Pardon? Pierre-Henri Mathieu. Non. Il a 2 prénoms comme nom? Ou il a 2 prénoms comme prénom? Je Henri m'excuse. Mathieu. Mais non, il y a des gens qui s'appellent par exemple... Et même le cerveau a perdu. Hein. Non, il était à sec. Il a ce qu'on appelle un double prénom. Jean-Roger Pierre. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on dit souvent, les psychopathes. Les psychopathes ou les serial killers ont un prénom et un nom. D'accord, comme Guy Georges. Guy Georges, voilà, si vous voulez. Non, on le sait ou on le sait pas, hein, tant pis. Pierre, Louis. Mais vous le connaissez, hein, je vous jure, vous le connaissez. vrai En plus, c'est vrai qu'il est plutôt discret. Alors, ce que je comprends pas très bien. Vous êtes sûr de ça? Ah, oui. Il y a Non, un truc- il y a un truc bizarre dans son Wikipédia. Là, je voudrais que vous m'expliquiez. On trouve des choses bizarres dans Wikipédia. Ben oui, parce que n'importe qui peut écrire. Ah oui, alors, c'est écrit. Il est le joueur qui a suscité le plus d'intérêt chez les octogénaires. Alors là, Pourtant, on ne le connaît pas à elle peut rien l'académie. dire. qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était Gilles Simon quand même. Mais oui, bien sûr. Gilles Simon, 300 € qui s'en vont. J'ai une autre question sportive pour que vous vous rattrapiez, Monsieur Plaza, parce que Gilles Simon, quand même, c'était trouvable. Si vous avez lu La Provence, vous saurez répondre à Bah, cette bien question. sûr, tous les matins, je dis la Provence. Eh ben oui, si vous aviez lu La Provence, vous seriez heureux de savoir qu'on aura au téléphone dans un instant quelqu'un à qui on va pouvoir souhaiter un bon anniversaire. Il nous entend déjà pour ses 70 ans. 70 ans pile aujourd'hui. Moi, je n'imaginais pas qu'il avait 70 ans. Et il nous annonce en plus qu'il partira à la retraite le 31 janvier. Ouais, il est allé plus loin que l'âge pivot. C'est un grand sportif que tous les Français connaissent et célèbre depuis
des années et aime depuis des années. Quel est ce célèbre sportif qu'on va avoir au téléphone dans un instant et qui fête ses 70 bougies? Guy Drut. Guy Drut, non. Mais il continue à exercer son sport. Ah non, non. Alors, Giroud. Évidemment, Giroud. Oh non, Giroud est bien plus âgé. Il est du Sud, alors, forcément. Alors, Bah oui. qu'est-ce non. que... Bah oui, puisque c'est dans la Provence. Bah oui. Non, mais ils peuvent vivre. Sa carrière, il l'a fait où? Alors, c'est vrai. Jean-Pierre Rive. Ah, Attendez, attendez. Jean-Pierre Rive, non. Jean-Pierre Foucault. Moi, à mon avis, il a Est-ce un travaillé à cycliste? Vous avez cité Jean-Pierre Foucault comme grand sportif. Oui. Gérard. La pétanque. Non, là, effectivement, c'est bien normal qu'il ait une page et qu'il soit interviewé dans la Provence, parce que ça va de soi qu'il a fait une partie de sa carrière À l'OM. Alors d'ailleurs, quand je dis qu'il a été au-delà de son âge pivot, j'aurais peut-être dû dire âge libéraux plutôt que pivot. Jean Tigana. Jean Tigana, non. C'est quoi, Un Jean Libéraux? footballeur. Parce C'était que un footballeur. Il joue Un en footballeur. latéral. un footballeur. Qu'est-ce que vous dites? Dimeco. Il joue en latéral. En latéral, qu'est-ce que vous appelez jouer en latéral Eh bien, c'est alors c'est une technique qui Oui, ça fait n'est bien. pas facile. Non, il était plutôt arrière central, Ah, voyez-vous. Sixte. Comment vous dites? Sixte. Ah, pas Sixte, Six. Didier Six. Didier Six. Il était C'est plutôt bien, av- c'est bien déjà de se rappeler de Didier Six. Ah Il ben était oui, plutôt parce qu'il avançant. avait les cheveux longs, je Il l'aimais est bien. plutôt avançant à Saint-Etienne. Alors, Il n'est pas loueur de voiture. il n'est pas loueur de voiture. Max Bossis. Comment vous dites? Max Bossis. Ah, c'est un, Mais donc, j'ai raison, il jouait à l'OM. c'est un grand copain de Maxime Bossis, évidemment. Ah, mais comment il s'appelle? Il est Didier Deschamps. Didier Deschamps, non, considéré comme un des meilleurs défenseurs français de l'histoire du football bah alors, français. c'est Mais il a Pelé. joué où? Grand joueur en équipe de France de foot aussi, il est évidemment. black. Il est black. Il est Manuel- black. Basile Boli. Boli. Pas Basile Boli. Trésor. Ah, pardon? Marius Trésor. Oh la Marius France, Trésor. Bonne réponse de Marc Lambron. Alors là, bravo. C'est un académicien français qui vous souhaite bon anniversaire. Marc Lambron a retrouvé votre nom. Marius Trésor, bon anniversaire. Happy birthday. Merci beaucoup. Dis donc, Merci beaucoup à vous tous. je n'imaginais pas que vous aviez 70 ans, 70 bougies. Alors quand vous dites que vous partez à la retraite le 31 janvier, ça veut dire que vos fonctions actuelles, c'est quoi, Marius Trésor? Mais pour l'instant, je suis avec Patrick Battiston, Yannick Stopira, toujours des anciens footballeurs, à la formation au Girondins de Bordeaux. À Bordeaux, vous avez quitté Marseille pour Bordeaux, et c'est vrai que c'est un des Oui. clubs professionnels où vous avez terminé votre carrière. Vous avez commencé à Ajaccio en club, ensuite il y a eu l'OM et puis les Girondins de Bordeaux. Et combien de sélections en équipe de France? 65. 65 sélections en équipe de France de Wow. football. Vous avez découvert le football au sein du club local, la Juventus, non pas de Turin, mais la Sainte-Anne. Juventus de Sainte-Anne en Guadeloupe. Oui, c'est ça. Alors, en plus, j'avais un endroit pour pouvoir exercer le foot. C'était la plage de Sainte-Anne qui était immense et c'est là que j'ai commencé à jouer au football. Marc Lambron, bravo quand même d'avoir eu cette mémoire, parce que vous n'êtes pas un fan de foot normalement, vous. Vous avez l'air étonné que je sache des choses. Bah non, mais enfin quand même, est-ce que vous savez, puisque vous savez des choses, que Marius Trésor avait même, c'est vous dire la gloire et la popularité de ce footballeur, Marius Trésor avait même sorti un 45 tours, n'est-ce pas Marius? Eh oui, mais ça, c'est la faute de Julien Clerc. Ah, expliquez-moi pourquoi. Non, parce qu'il m'avait invité à une émission avec Jacques Chancel, le grand échiquier, ouais. Voilà, il m'avait demandé si je voulais fredonner une chanson antillaise avec lui au départ. Je lui avais dit non au téléphone. Et quand je suis arrivé sur le plateau, il m'avait dit non, mais on ne sait jamais. Donc on avait fredonné une chanson Adieu Foulard, Adieu Madras ensemble. Que chante Chantal Goya aussi. Et quand je suis retourné à Marseille, il y a deux fous qui sont venus me voir en me disant « Oh là là, on a regardé l'émission hier soir, tu passes très bien, la voix est bien, on va faire quelque chose. » Et là, je leur ai dit « Attendez, moi je ne suis pas chanteur, je suis footballeur. » Donc il y avait le fameux match France-Bulgarie pour la qualification de la Coupe du Monde en 78 en Argentine. Donc je leur ai dit, selon comment se passe le match, on verra. Et comme on s'est qualifié, c'est comme ça que je me suis retrouvé chanteur. Et ça a donné ça. Moi je viens de pays chaud. Moi je suis bien dans ma peau. Tout comme un poisson dans l'eau. Moi, je n'aurais qu'un mot.
Bon anniversaire, sacré Marius. Merci beaucoup. RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Bonjour Francky, on reste dans la chanson. Vous avez Ah. pu chanter Sacré Marius, Francky, mais ce n'est pas le choix que vous avez fait. Vous habitez Paris 17e. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Le public vous encourage, vous salue, les déchaînés. Salut Francky. Dites, vous aimez chanter, vous chantez souvent? Absolument pas, et vous Aïe. allez le voir tout de suite. Ah merde alors. Mais pourquoi on n'a pas des vrais professionnels qui nous À appellent? votre avis. En tout cas, le but, c'est évidemment de dénicher une chanson oubliée, inconnue ou méconnue. Généralement une face B, ou en tout cas une chanson qui a moins marché peut-être qu'un tube connu de l'interprète qui, lui, l'est un peu plus. Encore que, ça n'est pas facile aujourd'hui, autant le dire. Francky, vous avez toutes vos chances pour partir dans un magnifique voyage. Je suis bien obligé de dire magnifique, puisque ceux qui vont vous offrir ce voyage, c'est la fameuse compagnie Salahin Holidays. Et vous savez que cette compagnie organise de magnifiques circuits accompagnés à travers le monde. Et là, vous allez partir pour 8 jours en pension complète à la rencontre de la Russie. Génial. Ah oui, c'est quand même formidable. Aéroport près de chez vous, vol régulier pour Moscou, guide francophone pour visiter la place rouge, le Kremlin, le Bolchoï, le métro. Le KGB. Excursion inoubliable au travers de la campagne russe, les dachas, le monastère de Sergeï Posad, le train Saint-Pétersbourg sur la mer Baltique, les palais, la forteresse Pierre et Paul, sa collégiale, le tombeau des tsars et évidemment le fameux musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Plus de 3 millions d'œuvres d'art. Salahin Holidays va vous gâter pour rencontrer le monde, comme le dit le fameux slogan de cette compagnie. Je vous souhaite de gagner, mais pour ça, évidemment, il faut qu'aucune de nos grosses têtes ne prononce le nom de l'interprète de la chanson que nous écoutons maintenant. Il a neigé sur les lacs, la montagne éternelle a dû regarder partir les lièvres et les tourterelles. Il a Vous neigé avez bien fait sur de nous les- prévenir. On s'en serait pas rendu compte sinon. Hein. C'est un chanteur alcoolique? Garderont le souvenir des nuits qui n'ont pas sommeil. Je peux aider? Attention, Franck. C'est Charles Pasqua qui chantait ça, non? Non. Il y a un lien avec la Sur séquence la maison, précédente. sur la plaine. Avec Marius Trésor, il y a un lien. Et le souvenir de toi. Francky Vincent? Non. Me revient les jours de peine. J'aime bien parce qu'il met de l'intention. Sur les lacs, Ah, mais il l'interprète, hein? sur cet avion qui t'emmène. Et la forêt dans le froid. C'est Julien Clerc? Non, mais c'est une chanson écrite par Didier Barbelivien. Frédéric François. Mais c'est pas lui qui chantait. Frédéric François, non. Jean-Pierre François. Oh, comment vous avez le trouvé ça? footballeur. Parce que c'était le, c'était, Bien parce joué, que Caroline. c'était un footballeur assis sur un truc avec les cheveux dans le vent. C'était terrible. C'était terrible. Et il avait eu un tube avec Je te survivrai. Je te survivrai. Je te su- et il a chanté aussi Il a neigé sur les lacs, que ne visitera pas d'ailleurs Francky. Oh, je suis désolé, Francky. Oh, je suis Ouais, désolé. c'est vraiment dégueulasse. C'est hein. dégueulasse. Tu devrais Mais comment je l'inviter. pouvais imaginer que c'était vraiment Jean-Pierre Eh François? ben oui, c'était vraiment Jean-Pierre François. Écoutez. Il a neigé sur les lacs, sur la maison, sur la plaine, et le souvenir de toi me revient les jours de peine. Il a neigé sur les lacs. Ah, remarquez, il chantait un peu mieux que vous quand même, Francky. À peine. Non, mais on sentait qu'il riait, Francky. C'est ça qui m'a mis sur la voie. C'est qu'il riait tout seul, donc on sentait la connerie aussi. Alors, cette chanson a moins bien marché, évidemment, que Je te survivrai. Voire pas du tout. Ouais, mais je crois qu'elle était 43e au top 50. hein, si j'ai pas de bêtises. Moi, j'ai 6e au top 50. Ouais, c'est pas si mal, quand même. Voilà, Allez, c'est pas je vous si la- mal. Je vous la fais à la 4e place. Moi, je préférais Il a neigé sur Yesterday. Ah, ça, c'était Ah Marie bah, on Laforêt. adore Oui. Gérard Lenormand. C'est Marie Laforêt. Bon, enfin, Caro. Vous avez raison. Ils m'ont enlevé des neurones là-haut. Vous confondez avec les matins d'hiver. Mais non, mais peut-être. attendez, il a pas neigé dans une chanson de Gérard Lenormand. Attendez, c'était quoi? Michel. Ma belle, oui, ça s'appelait bien. Michel alors. Ah non, mais c'est dingue. Je reviens. Bon, on est désolé, c'est une montre RTL pour vous en tout Pardon, cas. Francky. Francky, on est désolé. C'est pas grave.
si vous avez une place de théâtre, je suis partant aussi. Ah, mais c'est vrai que vous habitez Paris, alors je vous offre 2 places pour le Théâtre des Variétés. Vous irez applaudir Régis Laspalès dans le plus beau dans tout ça. Merci beaucoup. J'en suis très fier, donc je vous offre 2 places avec plaisir, Francky. Une question pour Marc Marsal. Qu'est-ce que vous me dites, monsieur Junio? Ça va mieux votre petit bras là. Ah mon, d'abord j'ai pas un petit bras, j'ai un bras. On l'appelle grand Tu vas bras voir, quand d'ailleurs. il va le prendre dans la gueule, il est pas petit. J'ai un bras absolument normal. Beau bras. Je fais encore un peu de rééducation. Je vais chez le kiné. Là, il me fait de la physio. Comment ça s'appelle? La physiothérapie, c'est ça là? Ah, je sais pas. Ah, ben, pas. c'est pas- On vous n'y va faites pas kiné, avec nous. moi, hein. Il broche des petites électrodes là sur la petite menotte là, puis je reste 10 minutes Ah, vous, une petite menotte, vous voyez Ouais, c'est bizarre votre kiné s'il vous met des menottes quand même. dans la poche, dans une poche glacée ensuite. vous voyez. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on fait. Mais Ah bah non, non, mais je non. croyais que la rééducation, je pensais que vous faisiez des exercices avec votre poignet. Oui, ça je fais aussi, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Pas à l'antenne, pas à l'antenne. Dans l'expression, change pas de main. Mais non, mais Non, mais il excusez-moi. donne des gifles aller-retour aussi. Mais non, mais regardez, voilà, il me fait faire ça, il me fait tenir aussi un gros tube. Ouais, c'est comme ça, oui, oui. Et puis il vous fait chanter dans le Est-ce qu'il tube. serait pas prêtre Il serait pas prêtre Il est chez les scouts kinésithérapeute. Oh pardon monsieur, il m'écoute peut-être. Oh oui, bah ça, il va bien vous rééduquer la prochaine fois. Je vous emmène maintenant, si vous le voulez bien, tout simplement à Paris pour inaugurer une statue. Ce sera le 23 janvier prochain, l'inauguration de cette statue entre les rues Saint-Ger et de Boulainvilliers, près de l'immeuble où il a vécu. Il est mort très jeune et il a même écrit tout ce qu'il a pu évidemment créer dans cet immeuble qui, il faut le dire, aura désormais une statue à côté de chez lui. La statue de qui? Donc c'est ça Donc ma dans question. le 16e. Alors non, c'est 15e. oui, c'est le 15e. ça. Et c'est un auteur Alors c'est un auteur. Ce serait pas Tristan Corbière. Ah non, c'est pas une rue Tristan-Corbière. Est-ce qu'il Il est mort jeune. Il est mort, il est mort. Et d'ailleurs, c'est pas une rue, hein, je vous ai dit, c'est une statue. Un romancier Une statue inaugurée. Alors, romancier, non. Statue Dramaturge dans quelle matière? Poète. Oh, bah ça, je m'en fiche de la matière. Bah c'est non, important moi, je suis pour désolé. trouver le nom Moi, de je l'auteur. connais les noms en fonction des matières. Mais alors, si Voilà. vous voulez vraiment. Si c'est du bronze, c'est du bronze. C'est pas pareil que. Mais si est-ce que c'est un éteint. poète ou un écrivain ou autre chose? Alors, il avait une forme de poésie, mais il était avant Il tout. écrivait des chansons Avant Alors, tout des chansons, non. Klederman. Klederman. Des sketchs Des sketchs. Alors, Alors attendez, d'abord, il est mort en quelle année? il a surtout créé, alors je pourrais vous citer au moins 4 personnages qu'il a pu créer. Il est mort en quelle année? Ah, il est mort en 1977, dans des conditions d'ailleurs Atroce. atroces. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas. Bah, il a on sauté meurt par la fenêtre rarement quand dans même, des hein. conditions très agréables. hein. Non, oh bah si, on peut. Bah si. Ah, Bah, Mike si. Brandt. Pardon. Mike Brandt. Oh, Mike non, il Brandt. était- Et je sais pas ce qu'il a écrit, Mike Brandt, mais alors. Claude François. Non, pas Claude François. Mais il écrivait des sketchs, des chansons, Des chansons, des sketchs, non, mais des pièces. Mais il créait Attendez, quoi c'est quoi? Il est mort de mort violente? je pourrais vous citer au moins 4 personnages qu'il a créés. C'est un Il des- était BDiste? Bravo, entre autres. Oh, j'aime bien ce mot. C'est hein. un des auteurs français les plus lus et adaptés au Reiser. cinéma. Et c'est vrai qu'il est mort très jeune, à 51 ans. Et il est mort d'ailleurs. Mais vraiment- oui, mais oui, Ben il est mort en faisant un test d'effort. C'est le fameux René lieutenant. Goscinny. René Goscinny. Et bravo, oui, René Caroline Goscinny. Diamant, c'est René Goscinny. Non, c'est une réponse Mais collective. René Goscinny, c'est Caroline Diamant qui a mis le doigt dessus. Quand elle a dit Le doigt qu'il- dessus? Ah oui, quand elle a dit qu'il était mort en faisant un test Mais oui, d'effort. c'est à cause de lui que maintenant on fait les tests d'effort dans un hôpital et plus chez un cardiologue. Mais lui, c'est chez son cardiologue. Chez son cardiologue, Il oui, est oui. mort chez son Mais qui a cardiologue. donné son nom? Bah, tout le monde, c'est une réponse collective. Ah, René Goscinny, en tout cas, alors, à sa statue, je trouve que c'est mérité quand même. Oui. Bah, Ah oui. on lui doit évidemment Astérix. Le petit Ça- Nicolas. Ça va de soi. Le petit Nicolas. Papa Lucky Luke aussi. et Papa. Ah Et- oui. Et Is No Good aussi. C'est pas Papa Papa, si vous voulez. Papa, moi je veux bien Papa. Si Oui, vous oui, dites oui. Papa, je vous dis Mais elle Papa. sera où cette statue alors? Ah, je vous l'ai dit. Oui, mais où exactement? Rue Saint-Ger et rue Saint-Ger, Boulainvilliers. Dans la rue. Ah, franchement, suivez. Bah pardon, je sais pas ce qui m'arrive. Ouais, j'ai une autre. D'abord, c'est pas une rue, c'est une statue. J'ai Oui. une autre rue, tiens, qui va être inaugurée dans le 13e arrondissement de Paris. Alors, Pas piquant? Et
là, c'est... Et c'est pas possible, on dirait que la maire de Paris est en campagne alors. Elle inaugure des rues, des statues, tout ce qu'elle a pas fait pendant 5 ans, là, soudain. En une semaine, elle va même trouver des places de stationnement, peut-être. C'est Elle votre... fait les rues où il n'y a pas de travaux, c'est ça? C'est bas de votre part. Non, pas du tout. Monsieur Je lui Manoff. fous un petit coup de pied au passage. C'est son ennemi, alors. Un petit oui, coup dis de latte dans la gueule. Et le mec n'habite pas Paris, hein. Alors, dans le 13e, il y a quoi? Jérôme Coumé, le maire du 13e arrondissement, l'a annoncé. Il y aura bientôt une rue dans le 13e arrondissement, une rue qui portera donc le nom de cette personnalité décédée déjà. Il y a des rendez compte, comme le temps passe, décédée il y a déjà 4 ans. 4 ans qu'il nous a quittés et il y aura une rue dans Paris. Là aussi, je trouve que c'est très, très mérité. Dans le 13e. Polanski. Alors, c'est pas par hasard, j'imagine. Michel Galabru. Ah non, non, j'imagine que c'est pas par hasard que c'est dans le 13e. Un Chinois? Un Chinois. Alors un Chinois, non. Non, il y a 4 ans, il est mort il y a longtemps. Alors un Japonais, non, mais c'est vrai. Gino? C'est vrai qu'il a eu dans sa carrière, on va dire, quelques accointances asiatiques. Voilà. Le commandant Cousteau. Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait d'asiatique chez le commandant Cousteau? Il aimait beaucoup les sushis. Il allait les chercher au fond de la mer. Oui, c'est souvent servi sur des algues, hein, c'est vrai, les sushis. Enfin, quand même. François Chalet? François Chalet, non. Mais non. ils sont pas morts il y a 4 ans, tous ces gens. Mais oui, soyez pas cons, on a une info importante. Alors, Vous réfléchissez, vous deux. Bah maintenant. oui, Ah bah nous, on oui. est là pour réfléchir, on est la conscience. C'est ça. Non, mais Est-ce quand un ils sont acteur? assis à côté d'un académicien, Est-ce que ça a à voir avec le prennent le cinéma? melon, non? Alors, il a fait du cinéma aussi, mais c'était pas son métier principal. C'était quoi son Mais il a métier fait comme acteur principal ou comme auteur? Il a écrit. Alors, écrit, est-ce que c'est le mot écrit? Oui. Il a chanté. Il a chanté. dessiné. Il a chanté. alors oui. c'était un chanteur il au a fait, départ. il a fait du cinéma, il a chanté. Luis Mariano. Non, Il la rue, écrivait lui-même ses chansons. la rue Luis Mariano, mort il y a 4 ans. Enfin. Non, c'est une impasse, Luis Mariano, Il d'ailleurs. écrivait ses chansons? Alors, je crois qu'il a effectivement composé pas mal de ses chansons. Il Oh, était- Michel Delpech. Georges Moustaki. Ah non, il était auteur, compositeur, Mais non, il est pas mort, interprète. il est pas Et c'est quoi les rapports avec l'Asie de Georges Moustaki? Dites-moi. Non, je sais pas. Ça Il peut est être connu, un lui, gars on connaît que lui. Vous savez qu'il y a des rues à Paris qui ne sont pas des rues, comment vous dire? Non, mais Oui. je vais pas vous donner... la- Donnez-nous un petit indice. Non, non, non. À vous de poser les bonnes questions. Attendez. Alors- Monsieur Manoff s'est endormi dans son Mais non, coin. moi, je pense que c'est- Après, Après avoir critiqué. passé son coup de gueule sur Anne Hidalgo, feriez mieux de trouver le nom de la rue en question qui vous concerne, monsieur. Mais oui, rue con. La rue Serge Gainsbourg. Non, non, non. Ah, Il- Johnny non, Hallyday. Il est mort dans les années 90. Mike Brandt. Johnny Hallyday. Rue Alain Bachung. Oh non, non. Il y a, Dick Rivers. il y a 4 ans pile. Il est mort le 10 janvier 2016. C'est pas français. Il est pas français. Il n'est pas français. Eh bien Bah alors oui. pourquoi le mettre C'est la rue s'il est Jim pas Morrison. Pardon. La rue Jim Morrison. Ben non. Il n'est pas mort il y a 4 ans, Jim Il est mort en Morrison. 71. Et donc, il est d'origine asiatique. Monsieur Manœuvre. Mais Manœuvre, c'est Attendez. ton royaume. Mais oui. Il reste 30 Est-ce secondes qu'il est Il chantait anglais? en français? pour trouver. Non, il chantait pas en français. Est-ce qu'il est Il est anglais? Est-ce qu'il est américain ou japonais? anglais? Il n'était pas américain. Anglais. Anglais. Et il est mort le 10 janvier 2016, mais il est mort aux États-Unis, pas à Londres. Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, un chanteur anglais. Non, mais enfin, monsieur. Remarquez, Plaza, c'est pas. Mais George Michael. C'est pas pire. Mais non, c'est pas George C'est pas Michael. pire que Manœuvre. Manœuvre, si je vous fais écouter ça, par exemple. Non, bah, c'est David Bowie. bien sûr. David Bowie. Mais alors, et qu'est-ce que ça a? Parce qu'il a fait China Girl. Tu aurais dû le connaître. Enfin, il est quand même bien mort il y a 4 ans, David Oui, c'est Bowie. bah, Oui, oui. comme le temps passe. Et ben, il va y avoir une Pour moi, c'était hier. rue David Bowie dans le 13e arrondissement de Attendez, Paris. c'est étonnant. Quoi? Bah alors, David Bowie est un dieu vivant. Enfin, non, un dieu Un mort. dieu en l'occurrence. mort, un dieu mort plutôt. Parce qu'il a Turdarde. fait. Mais il y a beaucoup d'artistes français qui n'ont pas eu cet honneur. Bien sûr. Je suis très surprise que David Bowie l'ait avant les autres. Il avait couché avec Yann Hidalgo. Mais je suis totalement pris au dépourvu par cette annonce. J'y vois là une botte secrète de la mère Annie Dingo. Et je me pourvois en cassette. Comment vous l'appelez? Annie Dingo. En tout cas, c'est 300 € pour monsieur Gilles Euline qui habite Villedieu-les-Poêles dans la Manche.
Ah, une question pour Adeline Demailly, qui habite Orange, dans le Vaucluse. Alors là, la question concerne encore quelqu'un qui est né en Chine, là, pour le coup. Là, au moins, on en est sûr. Bon, alors, attention, il est né en Chine, mais il avait quitté son pays assez rapidement. Il s'appelait Jun Lin. Pour quelle raison reparle-t-on de Jun Lin dans la presse en ce moment? Il est mort. Oui, il est mort, Jun Lin. Ça, c'est vrai. On le connaît sous un autre nom, Laurent? Non, On le connaît sous Alors, le nom de Jun Lin. Il paraît qu'on dit parfois Lin Jun, hein, vous savez, parce qu'on a tendance à inverser le nom et le prénom. C'est celui qui s'est mis devant le char, sur la place. Ah non, c'est pas lui, Jun Lin. Non, non, non. Et il est mort il y a combien de temps? Alors ça, je peux vous répondre. Je peux répondre. Bah ouais, ça tombe bien parce que c'était sa question. Il est mort en 2012. Voilà. D'accord. Voilà. Vous voyez, Vieux, il est vous mort me demandez, je vous réponds. hein. Il est mort très âgé? Ah non, non, il est mort assez jeune, Monsieur Jin Lu. Est-ce que c'était un dissident? Un dissident, non. Est-ce qu'il a un rapport avec la Lune? Et alors, je peux même vous dire que la date, on n'est pas certain de la date, mais la date, ce serait le 25 mai 2012. Il est allé se baigner, on l'a pas revu? Non, non, non. Et il habitait tout seul et on a mis du temps à retrouver son corps dans l'appartement? Alors non, alors on a mis du temps à retrouver son corps, ça, oui. Parce qu'il était découpé. Oui. En morceaux. Oui. Eh ben c'est le fameux chinois découpé. Il a été découpé par un type qui l'a En mangé. tout cas, il a été tué. Il s'est pas découpé lui-même. Et il avait été mis au congélateur, alors on n'a pas pu... Non, on avait envoyé... Non, mais je vais pas tout vous dire, faut On a trouver- retrouvé sa tête. Oui, Attendez, j'ai trouvé qu'il était chinois et découpé. Non, chinois, je vous Il l'avais est déjà japonais, dit. il est Ok. japonais. Non, il n'est pas japonais, il est chinois. Il avait été mangé par quelqu'un? Alors ça, on n'est pas sûr qu'il a été mangé, mais découpé, oui. Ah, c'est dans un accident d'avion, non? Non, pas Bah du non. tout. C'est- Enfin, c'est Est-ce un- qu'on sait qui l'a découpé? mais oui, bien C'est sûr. sa femme. Ah, c'est sa Carlos femme. Ghosn. C'est quoi Carlos Ghosn. Il l'avait mis dans une malle à sa malle. place. On a réouvert la malle de Gaune. Attendez, on connaît le nom de celui qui l'a découpé? Mais oui, on parle que de lui en ce moment, parce qu'il y a... Parce il y a- que c'est un procès. il y a Le le- fournirait? Ah non, il est en prison, le procès a déjà eu lieu. Mais oui, le procès vient de s'ouvrir. Non, le procès, il a déjà eu lieu Mais c'est en France? en 2014. Ah, il était passé par la France, oui. Et il est mort en France. Alors non. C'est le japonais cannibale? Non, Mais justement. non, c'est un chinois qu'on me dit. Mais non, Qu'est-ce qu'il a tué? On sait- il est découpé. Il a et été nous on cherche découpé. celui qui l'a découpé. Exact. Alors, est-ce que celui qui l'a découpé est français, monsieur? Non, madame. Mais il est Est-ce qu'il quoi? est américain? Alors, un américain, non. Il est japonais. Il est anglais. Mais il est passé par la France, on s'en souvient tous. On cherche un psychopathe ou quelqu'un Un d'autre? tueur en série? Alors, tueur en série, on n'ira peut-être pas jusque-là, parce Oui, que... Oui, Ah, oui, attention. oui, oui. Dupont de Ligonnès. Oh, Quoi? Mais il n'était pas sous une terrasse, on a Mais retrouvé. il y a de la logique quand Stéphane même. Plaza sort de ce corps. Non, là, écoutez, le pauvre Lin Jun en question, quand même. D'abord, son corps a été filmé, ligoté. On a vu sa vidéo. Oui. Oui, je sais pour de bon. On a envoyé un colis postal contenant un de ses pieds au Parti conservateur du Canada à l'époque. Mais oui, c'est le jeune c'était qui le l'a tué. jeune qui faisait de la télé-réalité. Non. C'est ça. Il faisait pas de la Non, non, c'est télé-réalité. le jeune qui l'a tué. Ensuite, on a envoyé une Et main. vous voulez quoi? Vous voulez son nom? Une main au Parti libéral, puis on a envoyé son... Qui c'est qui a eu- On a- qui c'est qui a eu les couilles? Non. À la police, il y a une autre partie qui a été envoyée, c'est le tronc. Et puis, Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, Bah, Laurent? son nom, quand même, tout le monde connaît son nom. Au moins son surnom. Rock voisine. Non. Oh, Rock Ah, Et là, on en est quand même, je crois, au 3e ou 4e chèque RTL. Non mais oui alors. On nous a demandé de digresser. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre du prénom? Non, je donnerai pas de lettre Oh. du prénom. C'est quand même un monstre. Pierre. Un monstre. Pierrot le fou. mais justement, on veut extraire de notre cerveau tous les noms de Oui, mais mon. enfin, il y a une série qui cartonne en ce moment. C'est quelqu'un qui était passé par la France avant de se faire piéger à Berlin. Je crois qu'on l'a retrouvé en Allemagne. Et sa fuite avait fait quand même la une de tous les Le journaux. dépeceur de Chinois. Pardon. Le dépeceur de Chinois. Alors c'est vrai qu'on on l'appelait... mais c'est trop- L'égorgeur. C'est trop tard, on l'appelait le dépeceur de Montréal. Voilà, déjà au moins vous m'auriez dit ça, je vous aurais accordé la bonne réponse. Bah, pas on Monsieur dit le Courgeot. dépeceur de Pardon. Montréal. C'est pas Monsieur Ah non, Courgeot, il non. congélait les morceaux. Oui. Mais j'ai rien, monsieur je- Courgeot, c'est sa femme. Oui, mais... Lucas Magnotta, Ah oui, ouais, oui. le dépeceur de Montréal. Quand même, c'était trouvable. Hein.
Une autre question, tant pis, hein, on distribue des chèques pour David Saint-Père qui habite le Val-Saint-Éloi. Là, je compte sur monsieur Lambron qui va sûrement retrouver le nom d'artiste de Marielle Varin. Marielle Varin, dont on peut voir les photos. Je sais que vous aimez beaucoup la photo, vous n'arrêtez pas de nous prendre en photo à longueur de temps avec votre petit appareil. Monsieur. Quand je dis votre petit appareil. Oui, c'est vrai qu'il a un petit appareil. Avec votre appareil photo. Ça dépend des moments. Avec le petit oiseau qui sort. Monsieur Lambron, mais actuellement au Musée d'Art Moderne de Paris, on peut voir une exposition de photos. Ce sera quand je dis actuellement, d'ailleurs, c'est faux parce que ça va démarrer en avril. Et ce sera jusqu'au 16 août cette exposition. Il s'agit d'une femme photographe qui fut aussi mannequin avant d'être une photographe célèbre. Comment s'appelle-t-elle? Elle est morte? Alors non, elle vit encore. Elle est née en 41. Elle est d'origine franco-britannique, bien qu'étant née à Vernon dans l'Eure. Jeanne Campion? Jeanne Campion, écoutez, franchement. Twiggy? Elle est photographe. Comment vous dites? Twiggy? Twiggy, non. Dominique Isserman. Bibi Anderson. Non plus. Donc elle a un nom, de scène en quelque sorte. Elle a un nom d'artiste, photographe. Il faut dire qu'elle avait, puisqu'elle est née en 1941, elle a quitté la France pendant l'occupation, ce qui fait qu'elle s'est réfugiée effectivement en Angleterre, fuyant la France occupée. Et c'est peut-être là d'ailleurs qu'elle a pris son pseudo d'artiste. Ces photographies mettent souvent en scène des animaux, des enfants, des fêtes foraines. Et effectivement, le journal La Croix, par exemple. Ah, dis donc, vous êtes tous beaucoup sur La Croix en ce moment. Hein, j'essaie de vous piéger. Comme Jésus. Comme des cons, vous allez tous voir dans Le Parisien. Et moi, pendant ce temps-là... C'est vrai que ce matin, j'étais sur Le Parisien comme un gros con. Et moi, pendant ce temps-là, je lis tranquille La Croix, vous voyez. Ouais, mais on le trouve pas partout, La Croix. Alors, on va se mettre à lire La Croix, comme ça, vous pouvez revenir au Parisien, Laurent. Pardon? Sarah Moon. Sarah Moon. Excellente réponse de Marc Lambron. RTL, la valise. La valise a été gagnée hier. On en était bien heureux d'ailleurs parce qu'elle commençait à être un peu lourde, cette valise. Et notre gagnant d'hier a choisi la somme de 1159 €. Tout de suite, vous me connaissez, j'ai ajouté un séjour à l'hôtel Chamois d'Or à l'Alpe d'Huez, puisque c'est le festival international du film de comédie là-bas. Mais évidemment, un petit piège toujours quand c'est une nouvelle valise. Vous savez bien qu'il y a un autre animateur, une animatrice, qui ne se gêne pas pour ajouter quelque chose, parfois pendant la nuit. À minuit 3. Minuit 3. Bon, alors, attention, elle a beaucoup d'audience. C'est même une de celles qui cartonnent dans nos derniers sondages. Caroline Dublanche sur RTL. Il faut dire que les gens appellent beaucoup entre 22h et minuit 30. C'est le nouvel horaire de Caroline Dublanche et se confie la nuit. Vous avez des problèmes? Hop, vous appelez Caroline Dublanche. Non, pas vous, Plaza? J'ai pas encore de problème, mais je penserai dès que j'ai un problème, j'ai son numéro. Vous avez tort, elle est très jolie. C'est vrai. Bah, je vais l'appeler ce soir. J'ai écouté l'autre jour, il y avait un routier échangiste qui était devenu cocu. parce qu'il roulait trop. Non mais j'invente rien. Hein. Il y a Bernard Mabie qui appelle. Un routier échangiste. Alors en tout cas, elle a ajouté Caroline. Elle a ajouté quelque chose. Elle a ajouté un appareil Agfa Photo Realpix Square S. C'est un nouvel appareil instantané, 2 en 1. On peut au choix l'utiliser comme appareil photo instantané ou bien choisir d'imprimer une photo prise depuis son smartphone ou sa tablette. Voilà l'utilité de cet appareil Agfa Photo Realpix Square S. Un numéro entre 1 et 20, Caroline, et c'est Valérie Mérès qui va appeler pour la valise. 8. Le 8, Valérie, notez le nom de Michel Molté ou Molter. Ça s'écrit M-O-L-T-E-R. Non, c'est un monsieur Michel. Il habite Thionville, en Moselle. Molter, hein? Oui, ça va sonner chez Michel à Thionville. Michel Molté, Michel Molter. Il va forcément être surpris, mais reconnaître la voix, ça va de soi, de Valérie Mérès. Oh là, il est à l'étranger, là. Ah, vous croyez? La sonnerie n'est pas française. Ah, vous reconnaissez les sonneries s'il est en étrangères? vacances, ça va le gonfler que je l'appelle. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Michel? Oui. Oui, bonjour Michel. Vous allez bien? Vous êtes bien Michel Molter? Oui, c'est moi. Voilà. Et alors, Bonjour. vous êtes bien de Thionville? Oui. Mais vous êtes en vacances là en ce moment? Non, pas du tout, je travaille. Ah, vous travaillez. Et je vous dérange? Allez-y rapidement, c'est à quel sujet? Alors voilà. C'est au sujet d'une malle. Bon. Pas la malle de Carlos Ghosn. Voilà, hein. c'est ça, je voulais... Une valise, une jolie valise. Une valise où il y a des choses dedans. Des choses... bon? Oui, des choses à gagner. Ça vous dit rien? Ne dites pas que c'est les grosses têtes. Mais oui, Voilà, grosses voilà. têtes. C'est pas vrai.
Vous êtes en France actuellement? Mais oui, il est au travail. Je travaille au Luxembourg, là, actuellement. voilà. Au Luxembourg. Mais alors vous avez... Non, je suis vraiment désolé. Je connais pas le montant du tout. Oh là là. Je l'écoute souvent en décalé. En Je podcast. peux écouter une émission de 2 semaines avant. Et je suis pas vraiment dans le direct. Oh là là. Qui sont vos invités aujourd'hui? Ah bah, Caroline Diamant, vous la reconnaîtriez pas. Hein. On profite de la radio. Vous la reconnaîtriez pas après comme j'aime là, mais alors, oh là là là. Et vous avez reconnu ma voix? On moi, croirait ou- Titoff dans Weight Watchers. Oui, je vous ai reconnu. Valérie Mérès, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Plaza, vous connaissez Stéphane Plaza? Toi, je suis honoré de parler à tout ce beau monde. Ah bah oui. Bonjour Stéphane. On a même monsieur Lambron de l'Académie française. Qui vous Oh, salue. le respect. Et Gérard Jugnot de l'Alpe d'Huez. C'est vrai. Ah, de Val d'Isère, pardon. Val d'Isère. Bonjour Gérard Junior. Val d'Isère, c'est fait, autant aller à l'Alpe d'Huez maintenant. Je peux pas. Je suis aux enfoirés. Et on a aussi monsieur Manov, Philippe Manov de la mairie de Paris. Wow. C'est rock'n'roll. On va vous envoyer une montre RTL, tout simplement Michel. Wow, super, Parce c'est que vraiment gentil. Merci pour la beaucoup. valise, manifestement, c'est foutu. Puis alors, surtout, puisque vous êtes au Luxembourg, vous embrassez le Grand-Duc pour nous, parce que c'est quand même un peu notre patron. Vous savez, RTL, c'est quand même, au départ, Radio Luxembourg, je vous le rappelle. Historiquement, oui, tout à Ah oui, fait. oui. Est-ce que vous pouvez remettre l'antenne un peu plus droite? C'est pour que nos podcasts fonctionnent un peu mieux. On est en train de régler l'histoire des podcasts, mais il faut bouger l'antenne. Vous la voyez d'ici? Je suis pas placé du bon côté, non. Ah zut alors. Bon, en tout cas, je vous envoie une montre RTL et on vous embrasse. Merci Michel. Et j'ajoute dans la valise tout de suite une machine à café Nescafé Dolce Gusto. Car en effet, pour la 5e année consécutive, Nescafé Dolce Gusto est partenaire officiel du Festival de l'Alpe d'Huez. À l'occasion de ce festival, RTL offre une machine à café Nescafé Dolce Gusto pour vous permettre de déguster d'excellents cafés de qualité à la maison. Nescafé Dolce Gusto, c'est la marque de café capsule multi-boisson préférée des Français. Je n'en dis pas plus, c'est dans la valise. Bonjour, c'est Flavie Flamand. 2020 nous réserve encore des moments de partage et de réflexion dans On est fait pour s'entendre. Et petite nouveauté cette année, on se retrouve dès 14h30 pour une heure d'échange juste avant les grosses têtes. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Caroline Diamant, Philippe Manœuvre, Gérard Jugnot, Marc Lambron et Stéphane Plaza. On parle pas comme ça, une dame, Stéphane. C'était bien, vous avez fait un petit pipi? Hein? On a bien essuyé la craquette? Oh, mais Dis donc. mais enfin, monsieur Plaza, on n'interpelle pas les auditrices comme ça au premier rang. J'ai honte. Bah, qu'est-ce que vous allez dire à Lambron quand il va revenir? Il est en train d'y aller. Non, mais enfin, franchement, Attends, Stéphane, ça dure trop longtemps, vos émissions. c'est pas bien ce que vous avez Non, fait. mais c'est important de Ah, savoir non. qu'elle est bien, cette dame. Non, mais c'est vrai qu'on a du mal à tenir. Hein. Maintenant Oui. qu'on est là depuis 15h30. Bien sûr. Oui. Ah oui, il faut nous Mais mettre c'est des- pas une raison pour demander à la dame si elle a bien essuyé sa craquette. Sa craquette. Bah, le confort des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est important. J'ai demandé à la direction de RTL, c'est pour ça qu'on avait envoyé un auditeur au Grand-Duché de Luxembourg, à ce qu'on nous livre des fauteuils percés pour les prochaines émissions. Ainsi, vous serez plus à l'aise pendant... Avec un Des sali broyeur en pistolets, des dessous. pistolets. Je suis inquiet, il revient pas, Marc Lambron, d'ailleurs. hein. Ah, il a du mal à sortir son engin. Le voilà. Il est Oui. allé goûter son petit appareil. T'es Ouais, plus bon. musclé de la tête que de la vessie. Oui, mais l'émission s'appelle Les grosses têtes, pas les grosses. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et vous allez prouver d'ailleurs, monsieur Lambron, que vous êtes une vraie grosse Oh. tête avec la question qui vient pour Frédéric Collodin, qui habite rue Jean-Mestras en Gironde. En effet, on a appris récemment dans la presse, dans Libération d'ailleurs, pour ne pas le citer, Ah, je l'ai pas lu non plus. que certains auteurs tombaient dans le domaine public depuis le 1er janvier. Sont concernés les auteurs de Célestin Planchou, d'Aglaven et Célisette et de Marie Draville.
3 auteurs qui viennent de tomber dans le domaine public, c'est-à-dire que les livres qu'ils ont écrits sont libres de droit. Ouais. C'est comme ça 70 ans après leur mort, généralement. c'était 50. Non. Des années de guerre. 70 ans. Et donc, on a parmi ces auteurs 2 hommes, une femme, français ou francophones, on va dire, parce qu'il y a quand même un Belge parmi les 3, qui sont les auteurs de ces livres que je viens de citer. Tous les 3 sont morts en 49. Voilà pourquoi ils sont dans le domaine public depuis le 1er janvier dernier. Et on a quand même sur le lot, il faut le dire, un prix Nobel de littérature. François Mauriac? Non. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris évidemment Aglaven et Célisette, mais je pourrais aussi parce vous que donner... c'est pas le plus connu. C'est Voilà, pour nous mettre sur une photo, l'araignée bien de verre, la princesse Isabelle. Bah oui, vous auriez dit ça tout de suite. Et le miracle de Saint-Antoine. Ça, c'est pas Metterlinck. Maurice Maeterlinck. Bravo, ça nous en fait un. Bravo, Marc Lambron. Bravo, maintenant on peut essayer de retrouver celle qui a écrit Célestin Planchou, La Nouvelle Équipe, Le Rameau d'Olivier, De l'objection de conscience au désarmement. Alors là, moi, je vais passer mon tour. que je vais adapter Le problème de l'alcoolisme. Ah non, c'est celui-là. C'était une femme politique? Non. Je peux peut-être vous donner son prénom. oui, ça. oui. En ce qui me concerne, vous pouvez me donner son prénom, son nom et là où elle est enterrée. Madeleine, elle s'appelait Madeleine. Madeleine de Proust? Non. Alors, passons au 3e, si vous préférez. Madeleine. Celui qui a écrit Marie d'Avril, Les Mères Blanches, La Reine de Cœur, La Divinisée, Gamin de Paris, Les Filles à marier, prix Goncourt 1904 avec La Maternelle. C'est pas Carco? Non. Alors lui, il s'appelait Léon, voyez. Léon de Bruxelles. Entre Madeleine de Proust et Léon, Léon de Bruxelles. C'est pas Zitrone. Léon Dierx? Non. Moi, je bouffe un rat si je trouve. Il a quand même écrit Le Capitaine Dupont, Nouveau conte de la maternelle, Les Amis de Juliette, Contes imprévus. Est-ce que son nom sonne français ou pas? Très français. Léon Dupont. Oh non. Léon Durand. Les Obsédés, L'Écolière, La Proscrite, La Figurante, La Mère Croque-Mitaine. C'est pas Léon Daudet? Non. Alors écoutez, ils sont dans le domaine public, mais je sens que vous n'allez pas beaucoup utiliser leurs œuvres. Madeleine quoi? Pourtant, vous voyez, ça vous coûterait pas un rond d'adapter leurs œuvres. Ouais, mais est-ce qu'on en a charade. envie? Quoi? Une charade. Non, on n'est pas dans Pif et Gadget, là, vous voyez. Bah, on devrait. Je peux vous dire. Au moins, on mettrait des graines, on ferait pousser des trucs. Bon, vous avez trouvé Maurice Maeterlinck, c'est pas mal, Monsieur Lambron, mais enfin, Franck bien. Ferrand, Il aurait lui, trouvé les 3. il aurait Attendez. trouvé Madeleine Vernet. Madeleine Vernet, militante pacifiste, tombée donc depuis le 1er janvier dans le Champ domaine d'honneur. public. Et quant au prix Goncourt 1904 avec son livre La Maternelle, qui fut d'ailleurs adapté au cinéma tout de même, eh bien c'était Léon Frappier. Léon Frappier, Madeleine Vernet, Maurice Maeterlinck. On est peu de choses. Léon Frappier. Même Franck Ferrand ne le Léon sait pas. Frappier. Eh bien ils sont dans le domaine public. Et il était temps de se rappeler de leur nom. 300 € qui s'en vont encore. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. 4 chèques RTL. On a quand même perdu 4 chèques RTL depuis le début de cette émission. On donne du bonheur. Delphine, c'est vous peut-être maintenant qui allez gagner et jouer, en tout cas c'est sûr, avec 6 grosses têtes, 5 qui mentent, une seule qui dit la vérité. Vous avez compris le principe, Delphine, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Alors, bonjour à Caroline, Gérard, Philippe et voilà, tous les et autres. on va pas donner Gérard, le Philippe, Bonjour. J'ai pas retenu le nom de tous les sociétaires qui étaient présents aujourd'hui. Bah, mais c'est j'ai dommage. Vous avez retenu les Léon principaux. Frappier. Je vais vous les redonner de toute façon, Delphine. Et en jeu, en tout cas, il y a un week-end dans un casino-hôtel du groupe Partouche, un fameux Pasino. Vous choisirez votre destination sur partouche.com entre Forges-les-Augres, Hyères, Le Havre, Aix-en-Provence, Divonne-les-Bains. Non seulement, évidemment, la chambre d'hôtel vous est réservée, le repas, le restaurant du casino, le spectacle et 30 € de jetons, comme d'habitude. Vous êtes prête, Delphine? Je suis prête. Faites quoi dans la vie, d'ailleurs, peut-être avant d'écouter mes grosses têtes? Eh ben écoutez, je viens d'effectuer une reconversion professionnelle comme auxiliaire ambulancière et là, pour l'instant, je cherche du travail. Ah, vous cherchez un brancard. Venez à l'Académie française. Delphine, j'espère que vous avez bien révisé l'actualité, car il y a 5 fake news et une seule information vraie. C'est Gérard Jugnot qui démarre. Pour rendre le rugby moins violent, la World Rugby a décidé de décompter les points de suture infligés à l'adversaire.
Je signale à mes auditeurs et à vous, Delphine, que mes grosses têtes ne savent pas forcément s'ils donnent une bonne... Lire, ça c'est autre chose. Ne savent pas forcément s'ils donnent une fausse ou une bonne information. Bon, parfois ça va de soi, mais ça n'est pas si évident que ça. Il y a tellement de choses étonnantes dans l'actualité, Delphine. Écoutez Stéphane Plaza, par exemple. En soutien pour l'Australie, la marque Dim reversera 1 € sur chaque slip kangourou vendu. C'est pas drôle et c'est important de le faire. Voilà, ça vous paraît vrai, hein? C'est pas que ça me paraît, c'est vrai. Pardon de vous le dire. C'est ce que dit. J'en ai acheté 2 ce matin. Et ben voilà, ça fera. Donc j'ai donné 2 €. Ça fera 2 € pour le. C'est dans la poche. C'est pour ça que tu sautilles. Bah, si c'est vrai, c'est pas la peine d'aller plus loin alors. Ah bah, on va écouter Marc Lambron quand même. Alors, il s'agit de Monsieur Ghosn et il a donné une interview à RTL et il a dit j'ai peu confiance dans la justice de mes pays. J'ai peu confiance dans la justice de mes pays, c'est ce qu'aurait affirmé Carlos Ghosn. Écoutez maintenant Valérie Mérès. Le nouveau Mister France s'appelle Alexis Villain, mais il accuse le patron du concours d'avoir voulu coucher avec lui. Philippe Manœuvre maintenant. Alors, Delphine, toi qui rigoles quand on te taquine, oublie le rugby, oublie l'Australie, oublie Mister France, oublie Carlos Ghosn, car c'est moi qui vais te dire la vraie news. Donald Trump a paraphrasé Woody Allen en tweetant « Quand j'écoute du rail, j'ai envie d'envahir l'Iran ». On en est là. Ça, c'est l'affirmation de Monsieur Manœuvre. Et on termine par Caroline Diamant. À Auderghem, en Belgique, se déroule après Noël le championnat de lancer de sapin. Vous n'avez pas écouté les conneries qu'ils ont dites? Le lancer de sapin, il n'y a que ça de vrai. Un week-end chez Partouche, si vous retrouvez la vraie information parmi ces fake news. Et c'est pas évident parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui disent des choses vraies, mais c'est dit avec tellement de conviction que c'est pas évident. Alors, vous éliminez qui d'emblée, déjà, Delphine? Alors, Gérard. Gérard Jugnot, il est éliminé. Pour le rugby, vous n'y croyez pas, hein? Non. Alors, j'élimine Stéphane. Non. Vous croyez pas au slip kangourou? Vous savez que c'est... Non, j'ai un peu de mal quand même. Non. C'est une connerie. Ce serait possible, hein, mais bon, allez, je vous l'accorde, c'est pas Stéphane non plus. Maintenant, je n'en dis pas plus. Il vous reste quand même 4 grosses têtes. Moi, je dirais que c'est Marc avec l'histoire de Ghosn. Carlos Ghosn qui aurait déclaré « J'ai peu confiance dans la justice de mes pays ». Oui. Je suis désolé de vous dire que ça n'est pas Marc Lambron qui vous a dit la vérité. C'est un dessin dans le Canard enchaîné qui représente Carlos Ghosn déclarant « J'ai peu confiance dans la justice de mes pays ». C'est un dessin rigolo du Canard enchaîné aujourd'hui, mais il n'a jamais dit ça lui-même, vous imaginez bien. Ça n'est pas non plus Valérie Mérès, parce que le nouveau Mister France ne s'appelle pas Alexis Villain. Mais en revanche, il y a un candidat qui s'appelle Alexis Villain, qui était soi-disant finaliste et qui se plaint d'avoir été écarté par le patron de Miss France parce qu'il a refusé de passer sous le bureau, dit-il. D'accord. C'est bien Caroline Diamant qui avait raison avec le lancer de sapin. Ah, d'accord. Bravo, Caroline. Eh ouais, il y a bien une compétition de lancer de sapin qui se passe en Belgique. Il y avait 566 participants qui ont lancé leur sapin et le gagnant a battu un record avec 10 mètres 35. Le lancer de sapin est devenu une vraie compétition, Delphine. Ce sont nos amis belges qui vous font chuter. Pour vous, ce sera une montre RTL. Une question pour Patricia Breton qui habite à Reims dans le Pas-de-Calais. On en est quand même déjà à la 44e édition. Ça démarre demain. Ça existe depuis 1974, ce qui veut dire qu'il y a dû y avoir 1 ou 2 années pendant lesquelles ça n'a pas eu lieu. Mais quand même, tous les ans, on nous en parle. Qu'est-ce qui démarre demain et qui existe depuis 1974? La Fashion Week? 44e édition. La Fashion Week, non. Ça se passe à Paris? Ça ne se passe pas à Paris. En France? Ça se passe en France? Est-ce que c'est un festival? Alors en France, on va dire en tout cas dans nos... En Corse? Quasiment en France. C'est à Monaco. À Monaco. C'est un grand prix. Les 24 heures de... Ah bah non, les 24 heures Les du Mans, 24 heures de Du Monaco. Mans, non, les 24 heures du Mans, c'est Mais pas non, Monaco. c'est le... C'est le festival du cirque. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est bien mon petit Gérard. Voyez. Je l'ai bien mis sur la voie. Ah oui. Ah ben, vous avez peut-être trouvé la question suivante pour Romaric Chrétien qui habite Bazeilles dans les Ardennes. Et pour quelle raison la presse nous dit-elle que Dinard est en danger actuellement?
À cause de la gastro? À cause de la gastro, non. Est-ce que ce serait pas Dinard, pas Dinard en tant que ville, mais Dinard en tant que lieu dans une fiction? En tant que monnaie? Oui. Le dinar Le tunisien? Vous devriez un peu plus écouter votre ami Caroline. Ah, Diamant, merci. Parce Voyez. qu'effectivement, il ne s'agit pas de la ville de Dinard. Voyez, bande de cons. Ah, non, mais à la fin. Ah, J'aime donc pas, c'est dans- donc j'aime c'est pas dans- quand tu me regardes et que tu dis bande de cons. Hein. Ah, parce que vous en êtes plusieurs à vous tout seuls. Répétez la Donc question. c'est dans un film. Pour quelle raison? Non, ce n'est pas dans un film. Dans un livre. Dans un livre non plus. Dans une série. Non plus. Pour Répétez quelle la- raison nous dit-on dans la presse en ce moment que Dinard est en danger? Pas C'est un prénom. Ce n'est pas le C'est prénom. son nom, Mais c'est le non. nom de C'est quelqu'un. Madame Dinard. C'est pas Madame Dinard. C'est Monsieur Dinard. C'est Quel Monsieur. con ce Monsieur Dinard. Ah bah non, dites pas ça. Ah, quelle chance ça. Alors, Non, mais Monsieur il- Dinard est en danger. Est-ce que Monsieur Dinard est français? Ah oui, il est français. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est fictionnel? Ah non, non, il existe, Monsieur Dinard. Il est en danger, Il a, pourquoi? il a d'ailleurs même les initiales du bonheur, pour tout Ah, vous dire. c'est Dédé. C'est Dédé, Monsieur Dinard. Ah, bah, c'est... Et c'est Didier Dinard. Alors, Il a un rap- Artiste? Un artiste, non. Ah non, Un il footballeur. est sportif. Alors, un footballeur, non, mais c'est un sportif. Il est sportif. Le danger qu'il a, c'est qu'il va être battu par quelqu'un d'autre. Ah bah ça, de toute façon, ils ont été battus. Il va être licencié? Ah bah il pourrait perdre son Ah, poste. mais c'est Est-ce qu'il est l'entraîneur de entraîneur? l'équipe Est-ce de qu'il est basket qui a entraîneur? perdu tout, là, l'équipe de baseball, là, l'équipe de trucs, là, de match. volleyball. Eh ben, il y avait une équipe avec le un ballon, volleyball. et Le on a volleyball. été totalement éliminé au premier tour, et donc l'entraîneur, Le monsieur handball? Didier Dinard, Le handball. handball. C'est le handball. Eh oui, le sélectionneur et entraîneur de l'équipe de handball, Didier Dinard. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Il a arrêté sa carrière de joueur en 2013 et il est entraîneur principal depuis 2016. Il a quand même gagné le Voilà. championnat du monde en 2017, mais depuis, rien ne va plus. Vous savez pourquoi rien ne va plus? Bah parce que On a perdu notre gardien de but, Ostermeyer, Ah oui. qui était le grand gardien de but de l'histoire du handball français. Et là, on n'a pas Alors, trouvé la relève. Mais c'est dingue, ça veut dire que c'est pas parce que les joueurs étaient bons qu'on gagnait, c'est parce que lui n'encaissait pas de but. Il faut les deux, Caroline. Il faut des D'accord. gens qui marquent à l'avant et quelqu'un qui arrête à l'arrière. Dinard, quand même. Vous n'avez jamais entendu le nom de Didier Dinard? Moi, j'ai plutôt connu des entraîneuses que des entraîneurs. C'est pour ça qu'on est lent à la réponse parfois. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a Marc Lambron qui dit qu'il a déjà vu des putes. Ah tiens, une question... pour moi. Ah non, pas pour vous. Quoi que c'est une question cinéma, vous pourriez répondre. Ah, merci de vous rappeler que j'ai fait un film. Ah, bah, ça, c'est vrai qu'on s'en rappelle, comment ne pas s'en souvenir. Et la question concerne un film, justement, qui a été tourné dans le Nord. C'est dans la Voie du Nord, d'ailleurs. Ah oui, bah. Et qu'on nous dit que beaucoup d'habitants, que ce soit de Vitry-en-Artois, de Liévin ou d'Auby aussi, vont, Auby A-U-B-Y, vont sûrement aller voir ce film pour voir s'ils se reconnaissent. Parce que, vous savez, quand on tourne un film, Gérard Jugnot saura nous l'expliquer, on prend des comédiens professionnels, mais on prend parfois aussi des gens des figurants. villages dans lesquels on tourne des... C'est quoi? C'est des figurants, des silhouettes, monsieur Oui, ça Jugnot? dépend, même des fois, parfois on fait des auditions et des gens qui se révèlent être de bons acteurs. Alors voilà, alors là il y a des gens du Nord, des ch'tis, donc de Vitry-en-Artois, de Liévin ou d'Auby qui vont aller voir un des films qui sort aujourd'hui, mais lequel? 1917. À 1917, c'est vrai qu'on parle dans 1917 d'Arras, mais C'est pour ça que vous avez vu que Ah. j'étais intelligent. Y a mais là. ça n'a pas été tourné dans le Nord. Il n'y a pas Eh ben, le Selfie film- Pardon. Selfie qui sort aujourd'hui Selfie, et ça aurait été tourné dans le Nord, Selfie. Pourquoi pas Non, Pourquoi j'ai pas? vu Non, le non. film, c'est pas tourné dans le Non. Ah non, c'est pas tourné dans le Non, Nord. mais c'est le film avec un titre assez long. Non, pas Oui. du tout. Non. Alors, c'est le film avec un titre assez court. J'ai quand même 2-3 acteurs ici, enfin en tout cas une actrice, un acteur. Bon, Oui, non. mais Deux alors- acteurs, même avec Gérard Jugnot, pardon. J'avais mis Stéphane et pas Gérard. C'est le sens des Non, priorités. parce que Gérard, je l'avais mis dans la catégorie réalisateur. évidemment. Ah oui. Ouais, mais il a le talent de faire les deux. Eh oui, eh oui, eh oui. Et là, il s'agit d'un film qui sort aujourd'hui avec Cadmerade, avec Albert. Ah oui, c'est la belle équipe. Une belle belle équipe. équipe. Je vous accorde la réponse. Bravo, Gérard. Ah bah oui. Et oui, c'est l'histoire d'une équipe de foot masculine au départ, entraînée par Cadmerade. C'est très drôle. Moi, j'ai vu le film, je peux vous dire, c'est très réussi. Et c'est vrai que tous les joueurs se font suspendre par la fédération parce qu'ils se sont bagarrés sur le terrain. Une seule solution pour sauver Des le femmes. club, des femmes. Faire jouer des femmes.
Tout le monde n'accepte pas, évidemment, dans le village que les femmes jouent au foot à la place des hommes. Mais évidemment, ça a donné des situations plutôt réussies, plutôt marrantes. C'est avec Alban Ivanov, avec Céline Salette, avec Sabrina Ouazani, Laure Calamy, très très drôle. Je vous conseille d'aller voir ce film. Mais alors, effectivement, dans La Voix du Nord, on nous en parle, non seulement parce que le film sort aujourd'hui, mais parce que les gens du Nord ont servi, évidemment, de figurants dans le public, dans les gradins, pour jouer au foot. Enfin, il y a évidemment beaucoup de villageois, puisque c'est l'histoire d'un petit club de foot qui va devoir se sauver grâce aux femmes. Alors, je me disais qu'on pourrait peut-être appeler des gens là-bas à Liévin ou à Vitry-en-Artois pour voir s'ils sont allés voir le film et s'ils sont reconnus dans le film. On va appeler le café au Bon Accueil. Avec un nom pareil, il ne devrait pas nous raccrocher. Alors oui, c'est oui. Ce serait drôle. Le Bon Accueil à Auby va décrocher, je suis sûr. Auby. Bon Accueil, bonjour. Bonjour, je suis bien au Bon Accueil à Auby. Bien sûr. C'est les grosses têtes, Laurent Ruquier qui vous appelle. Je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Plaza, bien sûr. Valérie Mérès, Gérard Jugnot, Philippe Manœuvre, Caroline Diamant, Marc Lambron. Oui. Vous écoutez les grosses têtes de temps en temps au Bon Accueil? Sur RTL. Ben oui, vous êtes sur RTL. Oui, tout à fait, oui. Ah, ben voilà. Et il adore Stéphane Plaza, il l'a dit. Je suis pas sûr qu'il ait dit ça, Stéphane, mais enfin bon. Comment vous appelez, monsieur? Vous êtes le patron du Bon Accueil? Christophe. Christophe, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un film qui sort aujourd'hui qui a été tourné chez vous? Non. Je vous le disais que personne connaît ce film. Ils ont été très discrets. Hein. Est-ce que vous lisez quand même bien La Voix du Nord, j'imagine? Oui, un petit peu, oui. Ah ben, dans La Voix du Nord, il nous explique qu'aujourd'hui sort donc le film très réussi, d'ailleurs, Une belle équipe, et que ce film a été tourné, entre autres, avec les habitants d'Auby. Ah bon? Ah ouais? Bah demandez, il y a combien de clients là au Bon Accueil? Ah là, je sais pas, une dizaine. Bon, une dizaine. Quinzaine, je Alors, sais pas. alors demandez-leur là, à haute voix. Demandez à ceux qui sont sobres. Ah, mettez-le au parleur si vous voulez. Non, je peux pas, mais là on attaque le service, donc... Ah, vous attaquez le service? Ouais. Ah oui. Et à 17h, on mange. Ah oui, c'est le goûter. Il y a quoi au menu ce soir? Le couscous. Ah, le Ça va fameux bouffer de la couscous. merguez. C'est bon comme l'Auby. Le couscous Auby. J'ai connu. Bah, écoutez. Bon, je vais devoir vous laisser, là, on attaque le service. On est occupé. Nous Hein. aussi. Ah bah, nous Merci aussi, le Bon Accueil. Je crois qu'on va attaquer le service, nous aussi. Allez voir Une belle équipe, vous aurez tous vos clients dans le film. Une question culturelle pour Muriel Zimmer. N'en dites pas « ah » quand je dis culturelle. Bah si, Plaza. parce que moi, vous savez, je suis plutôt un finisher, donc Non, je termine ah, bien. oui, un finisher, oui. Vous trouvez même pas les questions sport. Alors, Gilles Oui, Simon vous est inconnu, oui, enfin, Didier Dinard, pas plus. Alors, qu'est-ce que je fasse? Marius Trésor, rien. Alors, j'en reviens effectivement à la littérature, à la culture. Tout le monde peut répondre sûrement à cette question qui concerne Albert Camus. C'est l'année Camus. La peste. Ah, quoi? La peste. La peste, oui, très bien. Oui, c'est votre surnom peut-être, mais Il n'en loupe pas une. Albert Camus, dont on célèbre, alors faites le calcul, il est mort Les 100 ans. non, pas les 100 ans, il est mort en 1960, donc on célèbre tout simplement les 60 ans bien de sûr. sa disparition. C'est même pas compliqué, 60 et 60. Voilà, 60 ans de la 20. disparition d'Albert Camus. Et évidemment, dans la presse, on nous rappelle quand même, et c'est vrai qu'on n'en parle pas si souvent C'est vrai. que ça, on nous rappelle la vie privée, évidemment, d'Albert Camus, qui s'est marié 2 fois. Un premier mariage avec Simone Yé en 1934, des secondes noces en 1940 avec Francine Faure, qui est d'ailleurs la mère de ses jumeaux, Catherine et Jean, qui sont les ayants droit, qui s'occupent on va dire, de l'héritage d'Albert Camus. Mais il a eu d'autres aventures, hein, on le sait. Oui. Ah, faites où vous alors? Oui, parce que ça chauffait. Camus, c'était un chaud lapin. Oui. Il a eu une liaison amoureuse avec Maria Cazares. Mais j'en reviens quand même à sa première épouse, Simone Yé, qu'il a épousée en 19... Simone Yé, qui était une starlette algéroise, vous voyez. Et il avait épousé cette femme en 1934 en l'enlevant, en la piquant à son ami. Ça arrive, ça, vous voyez, qu'on pique la fiancée d'un copain. Et cet ami à qui Camus a piqué donc sa femme, c'est celui dont je vous demande de retrouver le nom maintenant. Pierre Bénichou. Oh non. Ah non, alors c'est marrant parce que dans le wiki...
oui, Wikipédia, bravo, d'Albert Camus, on trouve quand même, en tout cas c'est vrai, le nom de Pierre Bénichou, parce qu'il a eu aussi une liaison Camus avec Pierre Bénichou. avec une jeune Danoise artiste peintre qui s'appelait Mie, et rencontrée en 1957 à la terrasse du Flore, alors que Camus se trouvait en compagnie de Pierre Bénichou et d'Albert Cossery. Vous voyez quand même, hein. Ah, mais il dit pas que des mitonneries. Ah alors. non, il y a des choses vraies. Non, Vous savez que Mie a épousé Sampé ensuite. Ah ben voilà. Jean-Jacques Sampé. Eh ben voilà. Eh ben, Bon. Mie, cette artiste danoise, a été aussi une des conquêtes d'Albert Camus. Mais sa première femme, Camus l'a piqué à un de ses amis de l'époque. C'est un homme. Roger Grenier. Comment vous dites Roger Grenier? Non. Un poète, écrivain, Pichette, critique d'art. Max Paul Fouché. Pardon. Max Paul Fouché. Max Paul Fouché. Excellente réponse de Marc Lambron. Monsieur Oui. Plaza. Oui. Je vous ai entendu tenter bêtement de répéter Fouché, alors que vous savez même pas qui c'est. Non, je le connais pas du 5 tout. colonnes à la une. C'était le mari de Simonier. Ouais, je le connais pas du tout. Pourtant, je m'y connais hein, plutôt en poésie. hein. Ah oui. Oui, Pourriez oui. nous réciter là maintenant une poésie peut-être parce que c'est que dans moins d'une heure, vous allez être sur M6 là avec votre chasseur d'appart. Oui, Si vous voulez convaincre les auditeurs de vous regarder, peut-être qu'une petite poésie pourrait au moins rattraper toutes vos mauvaises réponses. J'en ai pas, mais. Allons voir si la rose. Oui. Mignonne, allons voir. Allons voir mignonne si la rose. Oh, c'est mignonne. Ça commence par mignonne. On dirait Monsieur Jourdain. dis donc. Mignonne, allons voir si la rose. Oui, après. Soufflez-lui. Continue, mais non. Tiens dans une double vasque. Ah non. Oui, allons voir si la belle rose est dans une double vasque ce soir à 18h40 sur M6. Vous êtes irrattrapable finalement, Monsieur Plaza. Oui, on a du mal à me suivre. Hein. Si on avance sur mon temps. Ah bah voilà, tiens, on revient à Simone Signoret. un mot quand même sur Max Paul Fouché, alors Marc Lambron. C'était un poète, il avait fondé une revue à Alger, dès que j'ai oublié le nom d'ailleurs, Résistant. Et ensuite, c'est un homme de télé. On l'a beaucoup 5 vu. colonnes à la une. La revue Fontaine. Fontaine, c'est ça. C'était à Alger. C'est une revue de la effectivement. Résistance. C'est lui d'ailleurs aussi qui a publié le poème Liberté Éluard. de Paul Éluard en 1942. Et effectivement, avec Pierre Desgroupes et Pierre Dumaillet, ils ont créé Et Igor Barrère. les émissions culturelles Lecture pour tous, entre autres, italique. Puis après, il a été journaliste à VSD, professeur d'histoire. Il est mort en 1980. Max Paul Fouché, à qui Albert Camus avait piqué donc sa première épouse. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Ravi de vous revoir aujourd'hui. Mes camarades vont-ils vous reconnaître malgré votre voix trafiquée? D'abord, est-ce que vous êtes bien installé? Très bien, merci. Vous êtes une femme. Ah oui. Voix douce. On ne cache rien à Monsieur Junio. Et vous avez déjà travaillé avec Gérard Junio? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Actrice. Ça c'est bien parce que ça va nous l'énerver. Ouais. Généralement, il trouve pas quand c'est quelqu'un qui le connaît. Oui. En tout cas, donc vous êtes une femme. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Oui, Est-ce que vous avez des frères et sœurs? oui. Une sœur. Une sœur. Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? Oui. Vous en avez combien? 2. Et ils sont grands maintenant? Oui. D'accord. Ils sont connus ou il n'y a que vous de connus dans la famille? Eux ne sont pas connus. Mais vous avez d'autres membres de la famille qui sont connus? Père, dans un milieu, oui. D'accord. Votre père, vous avez dit? Ah, Oui. Non, on vous voit sur des écrans de cinéma? Sus arrivé. Sus arrivé. Mais plutôt sur une scène de théâtre. Oh, vous savez, on a tout sucé pour arriver. Bon, enfin, Caroline. Imaginez si c'est Catherine Deneuve. Pardon, excusez-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher. Je C'est regrette. plutôt sur des scènes de théâtre. Aussi. Derrière. Oui, derrière. Oh là, devant aussi. derrière. Un peu de tout ça en même temps. C'est Voici Franck un Ferrand. premier indice. Un oranger sur le sol irlandais. On ne le verra jamais. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi. Ah, c'est le nom du chanteur qui peut aider à c'est pas la identifier chanson. notre invité mystère. Non, c'est pas la chanson, c'est le nom du chanteur, mais évidemment, Elle était jolie cette chanson. je ne hein. vous le donnerai Ah pas. bah moi j'ai Chanson de l'impression Bourg- que je l'ai reconnu le chanteur. Ah oui, alors ça peut vous aider, Donc Valérie. je le Chanson dis de pas. Hein. Bourvil. Ah bah non, vous le dites pas. si Quel vous est le l'avez reconnu. rapport? Est-ce que ce chanteur serait un de vos homonymes?
Je ne sais pas qui c'est. Ah, d'accord. C'est pas un chanteur-acteur avec qui vous auriez tourné? Non, non. Non, Ah pas bon, du tout. Et alors c'est pas j'ai pas Charlélie reconnu. Couture. Ce n'est pas Charlélie Couture. Parce que ça ressemblait. Hein. Mais ça ressemble, ça y est. c'est vrai. Ah, elle a trouvé. Vous avez- j'allais dire son nom, dites donc. Oh tiens, Sur- c'est la sur- plus belle de la saison. On s'est connus sur un film. Oui. Ah, dites pas de conférence personnelle avec l'invité mystère, là. Calmez-vous. Invité mystère, On est-ce se que connaît, vous- invité mystère. Et nous, invité mystère, on se connaît? Oui. Quand elle dit et nous, c'est moi aussi, hein, Stéphane Plaza. On a joué ensemble alors. Non. Oh bah vous avez fait, vous avez fait qu'un T'as fait film. qu'un vous. film? Invité mystère, est-ce que vous êtes actrice? Aussi. Aussi. Est-ce que vous êtes réalisatrice? Non. Voici un deuxième indice musical. L'interprète, le nom de l'interprète peut vous aider. Caroline Diamant propose Sylvie Testu. Seriez-vous Sylvie Testu? Non. Non. Invité mystère. Attendez. Est-ce que vous avez écrit des scénars? Non. Stéphane Des Plaza. pièces, oui. Stéphane Plaza propose Vanessa Paradis. Vous n'êtes pas Vanessa Paradis. Gérard Jugnot propose Victoria Abril. Vous n'êtes pas Victoria Abril. Et par contre, vous faites de la mise en scène théâtrale? Oui. Mais Gérard Jugnot vous a deviné parce Ça y est. qu'il est malin, Gérard. Ah, ah. Bravo, Gérard Jugnot. Voici, Ah. voici un troisième indice. Avril Lavigne, vous n'êtes pas Avril Lavigne. Valérie J'ai l'idée. Mérès, Mérès vous a identifié. Gérard Jugnot aussi. Et peut-être Stéphane Plaza, je suis pas sûr que ce soit lui. Oui, c'est Stéphane Plaza qui vous a reconnu aussi. Bravo Très Stéphane. amoureux d'elle. Philippe Manœuvre vous a identifié aussi. Bravo Philippe. C'est malin de la part de Philippe Manœuvre. Je pense que c'est grâce au dernier indice et au dernier chanteur. Voici encore un indice. J'ai compris tous les mois là. Ah oui, qu'est-ce que vous avez compris? Bah, j'ai compris, on a eu novembre, on a eu mars, on a eu avril. J'en peux plus. Et alors je cherche. Je le fais tous les mois dans ma tête. C'est vrai qu'on a entendu le premier indice, c'était Tom Novembre. Voilà. Le deuxième indice, c'était Victoria Abril. Voilà. Ensuite, on a eu Bruno entendu Mars. Bruno Mars. Et là, on vient d'entendre Paris au mois d'août. Bah voilà. Et voilà. alors- Mais je connais pas de gens avec des noms de mois. Oh, t'es con, attendez. t'es con. Alors, T'es attendez. con. Alors, colonel Juin. notre invité mystère, c'est donc Mathilde Amet. Mathilde Amet, évidemment. Ce n'était pas le maréchal Juin ni le colonel Janvier, notre invité mystère, mais c'était bien Mathilde Amet. Bonjour Mathilda. Bonjour. Mathilde Amet qui a écrit et qui met en scène Le Banquet qui se joue au Théâtre de Paris. Alors, on revient à un exercice que vous adorez et qu'on adore pour avoir vu la première expérience que vous aviez réalisée qui s'appelait Open Space. Je dois dire que c'est un régal à chaque fois de voir ces acteurs. Combien ils sont sur scène cette fois? Là, ils sont 10 pour 16 rôles. 10 acteurs, danseurs, je sais pas comment on peut dire, mimes, Multifonction. qui n'ont pas de parole, mais chantonnent, font des borborigmes. Il y a une imitation de langage qui s'appelle du borborigme, un peu du gromelot, quoi. Voilà. Et c'est un régal à chaque fois parce que c'est vrai que vous êtes très doué pour chorégraphier, mettre en scène ce genre d'aventure scénique. Le Banquet, alors en plus, ça s'y prête. Un mariage. oui. Vous avez imaginé un mariage. J'imaginais un banquet de mariage où tout part en vrille. Bon, l'alcool, ça permet de faire tomber les masques.
masques et puis de voir jusqu'où les gens sont capables d'aller. Il y a aussi des velléités d'artistes, des discours, des gâteaux. Enfin, il y a toute l'humanité qui se retrouve là. Alors, c'est vrai qu'on chante dans les mariages. Là, il y a des chansons ou pas alors Il y a des numéros de danse ratés, bien sûr, hein, c'est plus drôle. Il y a des vidéos humiliantes. Il y a tout ce qui peut... On connaît, on a tous été plus ou moins conviés à un banquet de mariage, mais là, c'est un peu tout ce qui pourrait arriver de pire. Il y a un effondrement, et en même temps, c'est drôle. Il y a aussi des rencontres. Parce que ça se passe sous une grande tente. Une tente qui est plantée dans l'herbe, un banquet de mariage modeste, et puis avec un mélange de générations. Enfin, ouais, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a tout. Le banquet au théâtre de Paris, écrit et mis en scène par Mathilda May. Mathilda, d'ailleurs, qui a aussi, il faut le dire, mis en scène Pierre Richard. Et Voilà, ça, c'est au théâtre de l'Atelier. Pierre Richard dans Monsieur X. Et alors, est-ce qu'il parle à lui, Pierre Richard? Non plus. Non. Ah, décidément. Non, mais moi, je pense qu'il y a plein d'autres façons de se comprendre, de lire et de voir, d'observer l'autre. Tout est parlant pour moi. C'est la première fois, alors qu'au fond, il va vraiment faire ce pourquoi il est très très doué. Il faut dire Pierre Richard, parce que c'est un excellent mime, c'est un excellent acrobate, c'est un excellent... C'est ça, c'est l'acteur du corps par excellence. Hein. Il a une signature physique, visuelle, très forte. Alors, il y avait Tati, et pour moi, il y a lui, quoi. Il y a quand même une musique signée Ibrahim Malouf pour Monsieur X. Ça, c'est jusqu'au 8 mars au théâtre de l'Atelier. Pierre Richard, attention, c'est à 19h. Ouais. Pierre Richard au théâtre de l'Atelier. Et c'est vrai que voir Pierre Richard seul en scène, alors jouer justement de sa solitude, il faut dire. C'est ça, mais il n'est pas si seul que ça. Il y a plein d'éléments autour de lui parce qu'on imagine que c'est un artiste. Et comme les artistes, selon leur façon d'observer le réel, ils le transcendent et donc ce réel devient vivant. Pierre Richard dans Monsieur X au théâtre de l'Atelier. Est-ce qu'on peut citer quelques acteurs, chanteurs ou danseurs qui sont dans le banquet, quand ils sont même 10, alors vous voulez que je vous dise les 10 ils ou sont rien 10 formidables. Alors rien. Bon, maintenant je peux les citer, je les adore tous. Tout le monde a vraiment une partition très importante à jouer. Il n'y a pas de rôle secondaire. Tout le monde est important. Tout le monde est extraordinaire. Il y en a qui jouent plusieurs rôles. On ne les reconnaît pas. Les gens ne savent pas que ce sont les mêmes comédiens qui jouent plusieurs rôles. Vous avez été récompensé au Molière, metteur en scène théâtre public pour Mathilda May, révélation féminine pour Ariane Mourier. C'est vous dire qu'il faut aller voir Le Banquet au théâtre de Paris. Est-ce que vous vous souvenez donc le film que vous avez joué avec Gérard Jugnot? Alors oui. Est-ce qu'il s'en souvient, lui? Les Rois du Gag. Les Rois du Gag. Vous en Film de souvenez pas, Claudie Gérard? Si, je viens de le citer. Il l'a dit. Et vous pourriez faire jouer Gérard Jugnot dans un rôle muet? Vous aimeriez, Gérard, jouer un muet? J'adorerais ça. Moi. Ah oui, bah oui. Je déteste parler. J'accroche beaucoup. Et vous, Valérie, un rôle muet, ça vous irait? J'en sais rien. Parce que moi, ce que j'aime, c'est qu'on vienne me chercher pour quelque chose. Donc, si j'inspire quelqu'un en muet, avec plaisir. Mais sinon... les actrices, quand même. Si j'inspire. Oui, c'est quand même un métier qui est sur le désir des autres. Ce qu'on adorerait, Mathilda May, c'est que vous proposiez un rôle muet à Stéphane Plaza. Mais non, il ne tiendrait pas. Si, bien sûr que si. Vous connaissez Mathilda, vous êtes amoureux. Mais ils sont amis. On est amis, surtout. Ça veut dire quoi, ça, amis? On passe quelques des vacances ensemble, on a une amie en commun. Voilà. Ah, chez Karine Le Marchand. Exactement. Voilà. Exactement. On s'appelle de temps en temps. Et alors, il est comment en vacances, Il est l'été? superbe. Mais il est déchaîné, il fait n'importe quoi. Il est sans limite. Ah oui? Il n'a peur de rien. Il boit comme un trou. C'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'elle m'a rhabillé pour l'hiver. Cela dit, moi je l'ai connu en vacances, il dormait tout le temps. Oui, tu vois. Alors. C'était la semaine d'après. Oui, c'était la semaine d'après. Qui il est. Le Banquet, écrit et mis en scène par Mathilda May, récompensé au Molière. Il faut y aller, il faut courir au Théâtre de Paris. Si vous ne connaissez pas le travail de Mathilda May, si vous avez loupé Open Space, eh bien allez voir le Banquet, ça vaut le coup. Et puis aussi Pierre Richard, je l'ai dit, à 19h, lui, au Théâtre de l'Atelier, dans un seul en scène. Il est aux sources de son art, on peut dire, tel Buster Keaton ou Charlie Chaplin. Pierre Richard à l'Atelier, le Banquet au Théâtre de Paris. Merci Mathilda May d'être venue aux grosses têtes. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes. La curiosité d'un vilain défaut sur RTL, c'est désormais 2 rendez-vous par jour. Chanceux les curieux. On se cultive et on s'amuse. Bref, on est curieux. Et plutôt 2 fois qu'une. À 14h. Et à 21h. La curiosité est un vilain défaut.